Jésus, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus.
Merci pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Que la gloire te revienne au Dieu de victoire, d'amour, de paix. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de passer au message, nous allons écouter encore un deuxième cantique avec le chantre Kone Fontali. Et shalom à vous, servants de Dieu, Rosa, la persévérante, Lydie Tanoué, Jenny, Liu, Gandou, tous ceux ou celles qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants s'égare, tu déploies les cieux pour le ramener à la bergerie. Ramène-moi sur ta parole. Oh Lord. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sur mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Amène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh yeah. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Na, na, na. Oh, space. All right, let's go to the stick. I don't want to be crazy. Oh, what do I want this person? Oh, yeah. Chanter. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds et moi, pas mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Yeah. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Je veux marcher jusqu'à toi, Seigneur. Jusqu'à ton saint trône, ramène-moi sur ta voie, ramène-moi sur
laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Shalom, shalom. Je vous salue tous bien-aimés. Je réitère encore mes salutations. Que Dieu bénisse la vie de tous ces serviteurs de Dieu et servants de l'Éternel qui sont connectés et nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont connectés jusqu'à cette heure. Que Dieu bénisse vos différentes activités et vos différentes familles. Que la paix de Dieu règne dans vos différentes maisons. Alors, c'est avec le cœur plein de joie que nous nous retrouvons sur cette plateforme dénommée Parole révélée, vérité.com. Et notre thème de ce jour, nous l'avons intitulé « Donner son nom à son ministère en ces temps de la fin ». Donner son nom à son ministère. Cela voudrait dire quoi? Nous voyons aujourd'hui sur les médias et sur certaines pancartes et devant certains temples, vous attendez, je t'aime exemple, je t'aime ministry, Aya Kwadio ministry, ceci ministry, Bernadette Akissi ministry, Robert le Grand ministry, Jean-Jacques ministry, c'est-à-dire c'est leur nom, leur ministère. Alors que dit la Bible? Que disent les Écritures? Que stipulent les saintes Écritures en ce sens? Bien aimé, la parole de Dieu est claire. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, ensuite pour instruire. Donc quand nous voyons certains serviteurs de Dieu, lorsque nous abordons des sujets et certains qui sont en train de se pavaner et qui sont en train de raconter des balivernes pour dire oui, tu es qui pour juger? Je me pose la question de savoir si certains hommes de Dieu ont une Bible. La Bible est claire. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 9, au verset 29, en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Et la Bible va plus loin pour dire, dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 15, que l'homme spirituel juge de tout. Cependant, il n'est lui-même pas jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui qui se concentre sur la parole. L'homme spirituel est celui qui observe ce que la Bible dit. Il n'intervient pas avec son intelligence, ni son expérience purement humaine. L'homme spirituel, c'est celui qui veille sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle pour dire tu es qui, ce n'est pas important. Le débat n'est pas important. Le plus important, c'est de croire en Jésus. Je suis désolé. Le plus important est de croire en Jésus, mais aussi de comprendre les Écritures. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, du verset 45 au verset 46, au verset 47, il est écrit, Jésus-Christ, après sa mort, sa résurrection, est apparu sur le chemin de Maïs. Et Jésus va ouvrir l'esprit des 2 disciples afin de leur permettre de comprendre les Écritures. Jésus va commencer à les expliquer depuis la loi de Moïse, depuis le prophète, comment est-ce que le Christ devait mourir, comment est-ce que le Christ allait ressusciter. Amen. Donc n'allez pas me dire que Jésus est ressuscité. Le plus important, Christ est ressuscité. On s'acquiert à ça. On s'arrête là. Mais Jésus a pris le soin au préalable de démontrer par les Écritures après la résurrection. Attention, après sa résurrection, il a démontré par les Écritures comment est-ce qu'il devait être livré et comment est-ce qu'il allait ressusciter. Ce après sa résurrection. De vous à moi, il a dit à ressusciter. Est-ce qu'il est important d'expliquer maintenant les Écritures? Alléluia. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le verset 18, chapitre 18, le verset 24 au verset 28. Actes des Apôtres 18, le verset 24 au verset 28. Il est écrit qu'il y avait un juif nommé Apollos, que Apollos était versé dans les Écritures. Apollos était éloquent. Et le verset 28, il est écrit que Apollos reputait publiquement les Juifs, les pharisiens. En public, et Apollos démontrait par les Écritures que Jésus-Christ est Seigneur.
Ça veut dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, un homme de Dieu doit pouvoir être capable, doit pouvoir démontrer par les Écritures que Jésus-Christ est Seigneur, doit pouvoir corriger une hérésie, doit pouvoir corriger, se prononcer face à certaines doctrines, face à certaines dérives, à la lumière des Écritures. L'église n'est pas le centre privé de quelqu'un. L'église n'est pas la maison de quelqu'un. L'église n'est pas la propriété privée d'un individu. L'église n'est pas le centre commercial d'un bishop ou d'un archibishop. Même si c'est ton agent qui a construit. À moins que tu dises que ton église est l'église du diable. Même si c'est ton agent. Cet argent-là, d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui l'a donné. La Bible dit, qu'as-tu que tu l'aies reçu de la part de Dieu. Donc si tu prêches des hérésies, si tu as des pratiques anti-bibliques, nous allons nous prononcer. Alléluia, oui. Nous allons nous prononcer là-dessus. À moins que tu t'identifies comme étant un agent du diable, un féticheur ou un marabout, là nous connaissons ta posture et ta position. Là nous n'allons pas nous prononcer. Mais la Bible dit que même Étienne, Actes chapitre 7, Actes chapitre 8, lorsque Étienne était en train d'être lapidé, Étienne a démontré par les Écritures que Jésus-Christ, depuis l'Ancien Testament, depuis le temps de Moïse, Étienne qui n'avait pas vécu le temps de Moïse, Étienne qui n'avait pas vécu le temps des prophètes de l'Ancien Testament, mais Étienne avait l'Esprit de Jésus pour démontrer par les Écritures. Alléluia. L'apôtre Paul a démontré par les Écritures, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, Paul a démontré, tous les apôtres, tous les serviteurs de Dieu ont démontré par les Écritures que Jésus-Christ est Seigneur, que Christ est Seigneur. Même à la Pentecôte, la Bible dit que Pierre a démontré que c'est Jésus, que Dieu a fait Seigneur et Christ. Alléluia. Donc notre base, notre boussole, notre constitution reste la Bible. La Bible dit toute écriture est utile, inspirée de Dieu. Donc avec la Bible, nous pouvons corriger de fausses doctrines. Avec la parole de Dieu, nous pouvons nous prononcer sur des pratiques anti-bibliques, sur les hérésies, les dérives et les déviations, les pratiques de fétichisme et de maraboutage sur l'Église. Nous pouvons nous prononcer à la lumière des Écritures. Je m'en vais vous dire encore. Nous allons voir dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, il est écrit que à partir du verset 11 au verset 12, qu'il y avait des Juifs qui étaient qualifiés de Bérés, des Béréens. La Bible déclare que les Béréens avaient des sentiments les plus nobles et ils avaient reçu la parole de Dieu avec empressement. Et ils sondaient, ils examinaient chaque jour à la lumière des Écritures tout ce qu'on les enseignait. Donc ça veut dire quoi? Ils examinaient à la lumière des Écritures tout ce que Paul prêchait, tout ce qu'on les enseignait. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas des chrétiens. Nous ne voyons pas des gens qui ont l'esprit de Christ. Nous ne voyons pas les disciples de Christ. Mais nous voyons des fan clubs, des ONG organisées qui soutiennent un pasteur. Non. L'église, là, ce n'est pas la propriété privée d'un archibishop. Ce n'est pas la propriété privée du pape, ni du pape François Ier. Ce n'est pas sa propriété privée. L'église n'est pas la propriété privée d'un quelconque archibishop, même s'il est le cousin de la procureure Benzouda, même s'il est le neveu du président de la République, ce n'est pas sa propriété privée, même si c'est son argent, il a pris pour poser les fondements du mur du temple, il n'est pas le propriétaire de cette église. Alléluia. Donc s'il fait des pratiques anti-bibliques, nous allons nous prononcer. Vous êtes libres de critiquer ce que nous disons. Nous sommes aussi libres de critiquer à la lumière des Écritures tout ce qui se fait dans l'église à la lumière des Écritures. Pas que nous sommes parfaits, mais nous faisons l'effort d'être parfaits. Nous tendons vers la perfection et nous observons la parole de Dieu. Amen. Alors je reviens sur notre thème. Pour ceux qui viennent d'arriver, je reprends encore le thème. Je le disais tantôt. Notre thème aujourd'hui, c'est que nous avons constaté depuis une décennie, tel homme de Dieu s'élève, il met son nom sur le ministère, Paul Ministry, Pierre Ministry, Joseph Ministry, Pierre Mugambe Ministry, Kadhafi Ministry, Gbagbo Ministry, Bédié Ministry. Vous comprenez? Alors nous allons voir à la lumière des Écritures. L'église là est la propriété privée de Jésus.
La Bible dit Jésus-Christ est la tête et le chef de l'église. Donc Christ ne peut pas être la tête et le chef et être l'époux de l'église. Et puis vous allez mettre vos noms. Vous allez mettre vos noms pour identifier votre église. Je suis désolé. C'est une preuve que votre source là n'est pas de Dieu. Je suis d'accord que vous pouvez mettre la vision de l'église. Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre la vision de l'église, mais vous ne devez pas mettre votre nom. Kwadjo Kofi Ministry, Joséphine Aou Ministry. Toi, tu es qui? Toi, tu es moi à l'église. L'apôtre Paul a repris les Juifs. Paul a dit, ce n'est ni au nom de Paul, ni au nom d'Apollos que vous avez été baptisés. C'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni au nom de Paul, ni d'Apollos que vous avez été baptisés. C'est Paul qui dit ça. Paul dit, Apollos a planté, Paul a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est ni au nom de Paul, ni au nom d'Apollos que vous avez été baptisés, que vous avez été rachetés. Paul est allé plus loin. Paul dit, est-ce Apollos qui est mort pour vous? Est-ce Paul qui est mort pour vous à la croix? C'est Jésus-Christ. Il y a 5 ministères, nous allons voir. Nous prenons nos premiers tests. Actes des apôtres. Actes chapitre 13, du verset 1 à 2. C'est comme ça l'orgueil, l'égoïste, l'ego a pris la place où certains hommes de Dieu se font dorloter, ils se font adorer parce qu'il a mis son nom. Ça veut dire Dieu n'est pas avec lui. Excusez-moi. Ça veut dire quoi? Tout simplement, Jésus dit vous allez les reconnaître par les œuvres. Oh, il dit je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire ni mon honneur à un autre. Donc Jésus ne peut pas prétendre être la tête. La Bible ne peut pas nous enseigner que Christ est la tête de l'église. Et puis un homme de Dieu va mettre son nom pour dire Kofi Ministry, Yao Ministry. Et puis les gens viennent prier ou l'ami. Non, je suis désolé. C'est un ministère. Mais il ne t'appartient pas à toi de mettre ton nom sur le ministère. Je suis désolé. Et quand on parle, c'est pour dire, toi tu es qui pour juger? La Bible, moi ma Bible me dit, l'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Vous comprenez un peu? Si vous n'avez pas de Bible, là, je vais lire ça pour vous. Alléluia. Alors, je continue. Quand on parle, c'est vente d'avoir des jets privés pour dire non, il a le monde. On s'en fout du monde que tu as. Jésus, là, il avait la foule qui le suivait. Mais quand il a dit prenez ceci, mangez là, tout le monde est parti. Il est resté une minorité. Vous suivez? Jésus dit le chemin qui mène à la perdition là, il est large. Il est spacieux et c'est un bon nombre qui vont là-bas. Mais le chemin qui mène au salut, au paradis, et Jésus dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. C'est pas parce qu'un homme de Dieu a du monde, vous allez parce que Dieu est avec lui. On a eu des gens qui ont eu du monde au temps des apôtres. Il y a eu Theudas et il y avait le Judas le Galiléen. Ils avaient du monde, mais ils sont morts. Donc un homme de Dieu met son nom pour dire Kwadjo Ministry. Ou bien Aya Joséphine Ministry. Si toi tu meurs, ça veut dire que personne ne doit continuer. Je suis étonné. Parce que tu mets ton nom, c'est comme le ministère là. Ça venait de toi. Or la Bible dit c'est Dieu qui a nommé les uns, les apôtres, les prophètes. C'est lui qui t'a nommé. Il t'a nommé, il t'a appelé à être apôtre ou prophète ou évangéliste. Mais il t'a pas dit de mettre ton nom sur le ministère. Il t'a pas dit de mettre ton nom. Il t'a pas dit de mettre ton nom. Amen. C'est l'orgueil. Ils sont imbus d'eux-mêmes parce qu'ils ont des pratiques fétichistes d'occultisme. Ils appartiennent à des loges mystiques et maçonniques. Donc ils mettent leur nom dans le but de contrôler les fidèles. Amen. À aucun moment Paul a mis son nom pour dire Paul Ministry. Pierre a mis son nom. Pierre quoi? Pierre Ministry. Ou bien Jacques Mamin, Jacques Ministry. Je suis désolé. Prenons Actes des Apôtres chapitre 13. Lisez très bien. En fait, le problème que l'Église a aujourd'hui, on refuse de se référer à la Bible. On refuse de se référer à la parole de Dieu. Et on vient avec nos raisonnements. Jésus a dit à l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, il a dit, il dit, garde ce livre de prophétie, ne retrace pas et n'ajoute rien. Pourquoi vous voulez ajouter votre connaissance? Pourquoi vous voulez ajouter votre intelligence? Alléluia. La parole de Dieu est déjà bouclée. Jésus a déjà dit, tout est accompli. Vous êtes plus intelligent que Dieu. Vous êtes orgueilleux, imbu de vous-même. Et vous êtes ignorant. Parce que la Bible n'est pas votre support.
Vous avez des livres de magie, des livres de loge satanique, des livres kabbalistiques. C'est pourquoi vous voulez enseigner les doctrines de yoga, de bouddhistes dans l'église. Amen. Que Akisi Joséphine Ministry, Marina Ministry, Josette Kofi Aya Ministry, Kwadjo Gbanfran Clama Ministry, Taloa Clama Ministry, Bagnon Ministry. Qui vous a dit que vous vous êtes sauvé d'abord? Donc Judas, lui, il a la main, Judas Ministry. Alors que Jésus a appelé Judas le fils de la perdition. Amen. Alors nous lisons la Bible. Actes chapitre 13, suivez-moi très bien. Actes chapitre 13, au verset 1 à 2. Ouvrez la Bible, quelque part affiché le texte. Ici, là, nous ouvrons la Bible. Si vous les remarquez bien, tous ces hommes de Dieu là qui sont dans le faux, ils sont incapables de soutenir ce qu'ils font là, par la Bible. Là. Ils sont incapables. Ils sont incapables. Donc quand on parle, c'est pour dire qu'on est aigri. Non, on n'est pas aigri. Nous ouvrons les Écritures. Venez sur Facebook, ou bien créer des séminaires ouverts. Et puis faites téléviser. Faites quoi? Diffuser l'enseignement. On va savoir ce que vous prêchez. Amen. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, les hommes de Dieu qui prennent la place de Dieu, un peu qui vont mettre leur nom maintenant sur le ministère. Vous avez vu quelqu'un a fait ça dans la Bible? Et quand on parle, c'est pour dire, cela c'est le Père. Il n'est pas le Saint-Esprit. Même s'il a 10 millions de fidèles, il n'est pas le Saint-Esprit. Même s'il a 100 ans de ministère, il n'est pas le Saint-Esprit et il n'est pas la parole de Dieu. Même quand Paul prêchait là, les Béréens vérifiaient. Les Béréens ne se laissaient pas influencer par l'onction de Paul. Les Béréens ne se laissaient pas intimider par l'onction de Paul. On s'en fout de ça. Mais on veut savoir, c'est ce que Paul prêche, c'est écrit. On dit qu'ils examinaient si tout ce qu'on leur prêchait était écrit dans la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas examiner? Quand on parle, le daddy a dit, mon papa a dit, mon grand-père a dit, mon arrière-grand-père spirituel. Ton arrière-grand-père spirituel, c'est un sorcier. Amen, vous comprenez? Amen. Mais ils ne diront jamais, il est écrit dans la Bible. Ils ne diront jamais, la Bible dit, on ne voit pas, homme de Dieu, montre-nous ce que tu dis là, dans la Bible. Ils sont incapables. Parce que vous êtes contrôlés, vous êtes manipulés, vous êtes envoûtés et vous êtes ensorcelés. On vous effraie. Non, c'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas douter de son ministère. Un homme de Dieu, il est d'abord un chrétien. Il est d'abord un chrétien. Vous devez l'interpeller pour qu'il vous explique ce qu'il dit là, si c'est écrit. Les hommes ont posé la question à Jésus. Donc vous avez peur de les interpeller parce qu'ils sont génies. Parce que c'est des génies, c'est des extraterrestres. Quand on parle, c'est pour dire on est arrogant. On n'est pas arrogant. Parce que nous nous basons sur les Écritures pour enseigner, pour ouvrir les yeux des fidèles. Jésus même dit en vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus même dit, vous connaîtrez la vérité. La Bible dit, il n'y a pas d'évangile sans vérité. Alléluia. Amen. Alors, je continue, je lis bien. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1 à 2. Suivez-moi très bien. Il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Écoutez, on dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On n'a pas dit dans le ministère de Paul, il y avait des chrétiens et des docteurs. On n'a pas dit dans le ministère de Pierre, dans le ministère de Jacques, des prophètes et des docteurs. On dit il y avait dans l'église d'Antioche. L'église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chef. Il est l'époux, il est la tête de son église. C'est pourquoi on n'a pas mis le nom d'un individu. On dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Je continue. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, regardez maintenant, on dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez, Dieu va faire maintenant la clarification. Dieu maintenant va apporter la précision. Ils étaient dans l'église d'Antioche. Maintenant, chaque homme de Dieu a un ministère. Ils sont non seulement dans l'église d'Antioche, l'église là ne porte pas le nom de quelqu'un. Maintenant on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, vous voyez, parce que la Bible dit, Ephésiens chapitre 4 au verset 11, Jésus-Christ étant monté au ciel, il a donné
il a fait des dons aux hommes. Il a donné d'abord des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Vous voyez? Donc un homme de Dieu a un ministère, mais son ministère ne doit pas porter son nom. Donc la Bible est claire. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche, dans l'église là, c'est Jésus-Christ qui est la tête, c'est Jésus-Christ qui est le chef, c'est Jésus-Christ qui conduit et qui dirige son église. Sur la base de sa parole, maintenant, le Saint-Esprit veut mettre à part Paul et Barnabas. Maintenant, le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus, va diriger. Le Saint-Esprit dit, on dit pendant qu'ils servaient dans l'église, dans leur ministère, on n'a pas mis le nom de Paul, on n'a pas dit le ministère de Paul, et tous étaient ensemble. Car la Bible dit les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Donc maintenant, dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part. Est-ce qu'on vous a dit, c'est Pierre qui a dit, mettez-moi à part? Est-ce qu'on vous dit que c'est Jacques qui a dit, mettez-moi à part? Il y a un propriétaire de l'église. Il y a un chef et la tête de l'église. C'est lui qui dirige. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Moi. Le moi revient à Dieu. L'orgueil doit revenir à Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est créateur. C'est lui qui appelle quelqu'un au ministère. Si quelqu'un qui t'appelle au ministère, entre toi et lui, qui est le patron? C'est lui qui est le patron. Donc toi, tu ne peux pas mettre ton nom. Amen. Certes, on peut dire le ministère de Paul, mais tu ne peux pas mettre devant une église dans l'exercice de son ministère. Mais on ne va pas mettre Paul ministry, Pierre ministry, que Josette Akissi ministry. On va mettre Aya Klama, Aya Banfouet, ou bien Bonfrère Kwadjo ministry. Je suis désolé. Amen. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour vous dire, c'est Dieu qui appelle. Si c'est lui qui appelle, c'est lui qui est ton patron. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui va t'équiper. C'est lui qui va t'armer. C'est lui qui va te former. Et c'est lui qui va t'envoyer en mission. Amen. C'est lui qui t'envoie en mission. Alléluia. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ton ministère. Alléluia. Ce n'est pas ton ministère. Alors je continue. Regardez, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18, il est écrit. Jésus va dire à Pierre, suivez-moi très bien. Jésus va dire à Pierre, le Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, aucun moment, Pierre est parti dire, le ministère international, Pierre Ministry, ou bien Simon Pierre Ministry, ou bien Cépha Ministry. Je suis désolé. Jésus précise, il dit, tu es Pierre, mais c'est sur toi que j'ai construit, moi, mon église. L'église de Jésus, Jésus précise, moi, mon église. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui doit dominer sur toi. Alléluia. À aucun moment, Pierre est parti dire ministry, Simon Pierre Ministry, Cépha Ministry, Simon Pierre Ministry. Mais vous êtes possédés. Je le dis et j'assume ce que je dis. Alléluia. Parce que l'église est la propriété privée de certains hommes de Dieu. C'est son nom humain. Toi, ton nom là, qui t'a dit tu es sauvé? Qui t'a dit tu es converti? Qui t'a dit toi tu es converti? Alléluia. La gloire doit revenir à Jésus. Jésus dit, tu es Simon Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Même si c'est ton argent, même si tu allais faire PD, l'argent de PD, tu construis. Parce que c'est le diable que tu presses là-bas. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Même Salomon, quand Salomon a bâti le temple, Salomon n'a pas mis son nom sur le temple. Pour dire non, Salomon Ministry. Salomon a construit le temple. Et il a dit, Seigneur, je te bâtirai. Parce que Dieu est le Dieu qui doit régner dans son temple. Le temple de David, David Ministry, parce que c'est lui qui a eu l'idée, le projet de construire un temple à l'Éternel. Salomon qui a construit le temple. Salomon n'est jamais devenu pasteur dans le temple en Israël. Salomon n'est pas devenu prophète dans le temple en Israël. Salomon n'est pas dit comme celui qui a construit, donc automatiquement il devient pasteur, ou bien il devient sacrificateur. Je suis désolé.
Jésus dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu, attention, regardez, quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, Jésus est clair, Jésus dit, vous allez les reconnaître par les œuvres, vous allez les reconnaître, les pasteurs francs-maçons, les pasteurs mystiques, les pasteurs rosicruciens, ils ne peuvent pas se cacher, vous allez les reconnaître, ils ne peuvent pas mettre la Bible en pratique. Mais quand ils parlent sur leur propre forme, vous allez les reconnaître. Même s'ils sont éloquents, même s'ils parlent bien, vous allez les reconnaître. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il est écrit. L'apôtre Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous pressons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul est clair. La Bible est claire. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. L'apôtre Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous pressons. Et à cause de Christ, nous nous disons vos serviteurs. Si tu ne te presses pas toi-même, si Paul ne se presse pas lui-même, pourquoi Paul va mettre Paul ministry? Pourquoi Pierre va mettre Pierre ministry? Alors que Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous pressons. Alors, d'où vient-il que tu peux mettre, je ne sais pas, Paul Mugendi, ministry, Joss Meyer, ministry, tu peux mettre quoi? Denis Kassonji, ministry. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Même Jimmy Swaggart, il n'a pas mis Jimmy Swaggart ministry. Même Billy Graham, il n'a pas mis Billy Graham ministry. Même Osborne, ils n'ont pas mis Osborne ministry. Ils ont mis le nom de leur ministère. C'est la vision. Je vous explique. C'est la vision qui fait naître un ministère. Et le ministère donne à soi une église. Voilà comme ça fonctionne. La vision fait naître le ministère. Et le ministère fait naître l'église. Quand Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9, il va dire à Ananias, cet homme est un instrument que je vais utiliser entre mes mains pour faire porter mon nom devant les rois. Donc vous voyez, ça c'est la vision. C'est la vision que Dieu, Jésus-Christ, est en train de donner à Ananias. Pour lui dire, voici la raison pour laquelle je fais de Paul apôtre, c'est qu'il va faire porter mon nom devant les rois, devant les autorités. Donc c'est la vision qui fait naître le ministère. Et le ministère fait naître l'église. Amen. Vous suivez? Alors, nous continuons. Nous continuons. Vous allez voir. Il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré comme prophète, afin que tu déracines, que tu abattes. Ça, c'est la vision. Vous voyez, Dieu est en train de préciser à Jérémie ce pourquoi il a consacré prophète depuis le sein de sa mère. Il dit, afin que tu abattes, tu déracines, tu arraches, et que tu plantes, et que tu dises, tu arrives à faire connaître mon plan et ma volonté à Israël. Donc c'est la vision qui fait naître le ministère. Et le ministère donne place à l'église. Vous comprenez? Alors, donc quand un homme de Dieu est incapable, Jésus dit, je fais de vous mes témoins. Un témoin là, il ne parle pas de lui. Il dit, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit et vous irez de la Jérusalem à la Samarie, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour présenter Jésus-Christ et non présenter votre ministère. Vous voyez, vous allez le voir. Il veut contrôler la plupart de ces servants de Dieu qui ont mis les noms et qui ont mis les... Enfin, je n'ai rien contre qui que ce soit. Le problème que l'Église a aujourd'hui, quand il y a une vérité qui est prêchée, vous ne regardez plus la vérité, mais vous regardez parce que vous êtes des suivistes. Vous êtes des suiveurs et des suivistes. Vous êtes des fanatiques de vos pasteurs, des fanatiques de vos servants de Dieu. Mais vous laissez la vérité et vous pouvez défendre les intérêts de votre pasteur, de votre maman pasteur, de votre daddy. Mais vous refusez de voir la vérité. Vous refusez de défendre la parole. Vous savez, c'est le problème. Sans cela, nous saurions que vous n'êtes pas convertis. Quand il y a une vérité biblique, on discute la vérité biblique à la lumière des Écritures. Vous dites, mais ça fait quoi? Il veut s'identifier. Non. On sait que Paul est apôtre.
On sait que Pierre est apôtre. Si tu veux même faire l'apôtre Pierre, ça c'est ton ministère. Ton ministère est apôtre Pierre. Ton ministère est prophète Jérémie. C'est ton ministère. Mais tu ne dois pas mettre Jérémie ministry. Je suis désolé. Dans le ministère là, il y a un qui est le chef du ministère. C'est Jésus-Christ. Il t'a appelé comme prophète ou apôtre à faire connaître son nom. C'est le Saint-Esprit. Vous allez voir. Quand vous continuez, vous allez arriver dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 7. Actes des Apôtres 16, le verset 7, il est écrit, Paul voulait rentrer dans une ville qu'on appelle Mysie. Et Paul dit, l'Esprit de Jésus ne nous permit pas d'entrer dans la ville. Donc vous comprenez, quand bien que Paul est appelé apôtre, il était conduit par l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui a fait de lui un apôtre. Donc c'est Jésus qui dirigeait toujours Paul. C'est lui qui empêchait Paul de rentrer. C'est lui qui empêchait Paul de rentrer. C'est lui qui dirigeait Paul. C'est lui qui se révélait à Paul dans les visions. Il a dit à Paul, ne crains point, personne ne mettra la main sur toi, car je suis avec toi. Ça veut dire Paul ne doit pas mettre Paul ministry, mais il doit présenter Jésus-Christ. Ou bien tu mets la vision du ministère international de délivrance et de l'évangile, ça passe. Ça, c'est la vision de l'église que tu mets. La vision de ton ministère que tu mets. Ça peut passer. Mais pour dire, tu vas mettre, il y a Raoul Quadio Ministry. Tu vas mettre ce qu'on appelle, Wafo Ministry. Tu vas mettre, ce qu'on appelle, Paul Mugedi Ministry. Tu vas mettre ce qu'on appelle, Bernadette Ministry. Tu vas mettre Just Meyer Ministry. Je suis désolé. Vous pouvez mettre la vision. Vous pouvez mettre la vision de votre ministère. Vous pouvez mettre la vision de votre église. Je suis d'accord. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Alléluia. Non, tu ne dois pas mettre ton nom. Tu peux mettre la vision de ton église. Tu mets la vision de ton appel. Tu mets la vision du ministère. Mais tu ne dois pas mettre ton nom pour dire Kwadio Kwaku Ministry, Benanet Aya Akisi Ministry. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chef, la tête de l'église. Abraham Pro, ça c'est mon ministère, je ne fais pas attaquer. J'ouvre les Écritures. Donc si tu es dérangé, tu peux continuer ton chemin. Peut-être ça fait 2 fois. Je ne suis pas là pour chercher, je ne fais pas t'attaquer. Si c'est ton père spirituel qui t'envoie pour me suivre, tu es dérangé là. Il faut passer, continue ton chemin. Tu n'es pas obligé. Toi qui mets, cela fait 2 fois que je te suis. Et tu ne fais qu'attaquer. Tu ne presses pas, tu ne fais qu'attaquer. Donc ce qu'il fait là, c'est ta vie, je suis en train d'expliquer. C'est ton parcours scolaire, je suis en train d'expliquer. Bande de voyous envoyés. Donc, ce qu'ils font là, c'est biblique. Attends, bloquer ce gars-là. Voilà. Tu ne fais qu'attaquer. Moi, c'est mon appel. Voilà. Je n'attaque personne. Je viens à la lumière des Écritures pour ouvrir les yeux. La Bible dit toute écriture est utile pour enseigner et pour corriger. Vous n'avez pas ce verset-là dans votre Bible. Vous n'avez pas les versets. Dans un terrain de football, là, il y a les défenseurs et puis il y a les attaquants. Voilà. Donc, tu es trop facile, passe ton chemin. Amen. Donc, quand Élie va t'attaquer les faux prophètes, vous allez dire, Élie, toi aussi, tu exagères. Élie, les faux prophètes, il faut les laisser. Dieu même a dit, laisse livrer. C'est des gens qui n'ont aucune Bible, ils ne supportent pas la vérité. Ils refusent de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais sachez que je ne souffre pas. Je suis pas en train de chercher un staff. Tu crois à moi, tu ne crois pas à moi, moi, c'est mon gabarit. Tu es trop facile, il faut continuer ta route. C'est eux qui cherchent à remplir les temples. Nous sommes là pour mettre à nu la vérité biblique. Jésus dit, celui qui est de Dieu, écoute ma parole. Ce que j'ai fait ici, là, j'ouvre la Bible. Donc vous ouvrez la Bible et venez me dire ce que nous enseignons ici est faux. C'est ça qui est la vérité. Dès là, ils sont lâches, ils sont poltrons, ils sont les hommes. C'est ceux-là, quand il est papa presse là, ils tremblent comme ça. Amen, daddy, amen. Non, on ne dit pas amen. Tant qu'on n'est pas convaincu, on n'a pas vu ça dans la Bible. Là. On ne dit pas amen. On s'en fout si ton daddy a jet privé. Nous, on s'en fout de ça. Voilà, c'est les esprits, ils sont découragés. En fait, il ne peut pas prendre la Bible. En fait, il ne peut pas prendre la Bible pour venir démontrer que nous, on est dans le faux. Or, nous ouvrons la Bible. En plus d'être prophète là, on a la Bible. Voilà, merci là-bas. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Ils n'ont aucune connaissance des Écritures. Jésus même est venu dénoncer les pratiques des pharisiens. Jésus a mis à nu les pratiques des pharisiens. Jésus a dit, pharisiens hypocrites, malheur à vous. Vous faites payer la dîme, de la nette, du cumin et de la menthe, et puis vous négligez ce qui est important.
Merci, servant de Dieu, Irène Didi. Il faut être un véritable serviteur de Dieu. Même Jean-Baptiste le prophète. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que Christ croisse. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, j'ai été envoyé devant lui. Ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu le Messie? Es-tu le Christ? Il dit non. Vous-même, vous êtes témoin que je vous ai dit que j'ai été envoyé devant lui. Donc, il faut que moi, je diminue, que Christ croisse. Donc, aujourd'hui, là, ils ne diminuent pas. Ils se font égal à Dieu. Ils veulent prendre égal à Dieu. Jésus même n'est pas venu parler de lui. Il a passé son temps à parler du royaume de son Père. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alors, nous continuons. Vous prenez 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Il est écrit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, il est écrit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'église là, ce n'est même pas d'abord un bâtiment. Le bâtiment là est appelé l'église locale. L'église dont parle la Bible là, c'est tous les croyants qui ont été rachetés et lavés par le sang de Jésus. Et en qui l'esprit de Jésus règne. Vous suivez, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui deviennent l'église. Il dit, et vous-même, édifiez-vous. Donc vous comprenez? Donc un homme de Dieu qui porte une vision, il peut mettre là-dedans, il peut mettre ministère évangélique, hein, des rachetés. On a vu même Adeboye, même le pasteur Adeboye le Nigérien, qui son église occupe des millions de fidèles. Adeboye n'a pas mis son nom, pasteur Adeboye Ministry. Il n'a pas mis Adeboye Ministry. Il travaille dans l'église de quoi? Racheté. Vous comprenez? Il sait que l'église ne doit pas porter le nom d'un individu. L'église doit porter le nom de Jésus. Ou bien tu mets la vision. Ou bien tu précises la vision de ton ministère. C'est ça. C'est Jésus-Christ qui est l'absolu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Rien que Dieu. Le seul, l'unique et le véritable. Amen. Que oui, non, Aou Jeannette Ministry, hein, Maman Sarah, Déborah Ministry, hein, Ministry de prophétesse Déborah Tam. Non, je suis désolé. Le ministère prophète là, c'est un ministère. Apôtre là, c'est un ministère. Ça s'arrête là. Maintenant, l'église là porte une vision. Quand Dieu t'appelle, Dieu te donne une vision. Quelle est la vision? Tu peux prendre la vision pour mettre, comme les autres ont mis Assemblée de Dieu, les autres ont mis baptiste missionnaire. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Amen. Mais c'est le fils de la perdition qui met le nom. L'autre a mis son nom. L'autre dit, lui, c'est Jean-Jacques Ministry. Lui, il s'identifie selon l'esprit qui l'anime. Amen. Voilà, ils ont mis baptiste et mission. Et par rapport à la vision, ils ont mis Assemblée de Dieu, ils ont mis ce qui peut mettre. Ce n'est pas un nom de quelqu'un, mais ils ont mis le nom de la vision. Ils sont en train de préciser la vision. Comme quelqu'un peut mettre centre évangélique d'adoration et de conversion. Ça passe. Amen. Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 5, nous ne nous pressons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous présentons aux nations. Voilà, je te dis, ceux-ci du bidon, ils sont mortels. Donc ça veut dire que si lui il est mort là, hein, si lui il est mort, quelqu'un va continuer toujours ministry, just ministry, ou bien Paul Mugadu ministry, il y a un problème. Quand Pierre a commis une erreur, l'apôtre Paul a corrigé Pierre. Donc je ne suis pas en train de te dire qu'ils sont faux, mais nous sommes en train de corriger dans l'église parce que nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Adam, Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Moïse devait le conduire à Canaan, mais Moïse n'est pas rentré. Imaginons que Moïse mettait son nom Moïse Ministry, alors que c'est Josué qui a continué. Donc ça veut dire que l'esprit de Moïse doit toujours continuer avec l'esprit de Josué. Je suis désolé. Le ministère comme une administration, c'est une continuité. Quand tu n'es pas là, ça continue. Quand tu n'es pas là, ça continue. Dieu peut susciter peut-être ta femme, ou bien tes enfants, ou bien quelqu'un même dans ton église pour continuer. Donc, ce n'est pas important, tu vas mettre ton nom. Amen. Dieu avait dit à Élie d'aller oindre Azaël et Jéhu et Élisée. 1 Roi chapitre 18, 19, à partir du verset 18 au verset 21. Regardez,
Élie n'a pas pu terminer le ministère. C'est Élisée qui a continué. C'est Élisée qui a continué. Vous voyez, voilà, merci. C'est ça. Parce que l'esprit de l'homme est mort. Toi, tu mets esprit de je t'aime ministry, je t'aime ministry. Écoutez, je suis mortel. C'est pourquoi la Bible dit il a fait les apôtres. Il n'a pas mis le nom de Pierre dessus. Apôtre Pierre. Quand même qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas dit à Pierre de mettre son nom sur l'église. Pierre dit l'église de Jésus-Christ. Pierre pouvait dire l'église de Pierre, l'église de Pierre. Je suis désolé. C'est la même chose comme les catholiques. On va maintenant l'église, la paroisse Saint-Paul, la paroisse Sainte-Marine, la paroisse Saint-Anne. Donc eux, ils veulent donner les noms à des temples. En quoi est-ce que vous êtes différents? En quoi est-ce que vous êtes différents? Ce n'est pas étonnant. Quand tu parles, c'est pour te dire c'est mon église. Tu n'es pas content, il faut quitter mon église. C'est pourquoi pour si peu, ils sont prompts à maudire les fidèles. C'est pourquoi pour si peu, ils sont prompts à menacer les fidèles ou à chasser les fidèles de l'église. Parce que pour lui, ce n'est pas une église, c'est une propriété privée. C'est un supermarché. C'est son centre commercial. Il gère ses business. Quand vous écoutez les discours, toute leur prêche est centrée sur les choses de la terre. Toute leur prédication, c'est la gloire de la terre. Ces gens de personnes-là, comment régner sur la terre, comment posséder la richesse, les trésors. Toutes ces personnes qui mettent les noms, vous allez voir, c'est les gens qui sont charnels, des gens qui veulent améliorer leur vie ici-bas. Des gens qui cherchent à être heureux ici-bas. Être heureux n'est pas mauvais, mais toute la prédication est concentrée, est basée sur les choses du monde, sur les choses de la terre. Comment être heureux, comment posséder les 12 clés de son pays, les 12 clés de l'année, comment dominer dans son pays, comment dominer dans son quartier. Regardez les prédications. Toutes les personnes qui mettent le nom sur les ministères. Hein? Pierre Ministry, Jacques Ministry, Aou Bernadette Ministry, Bonflin Clément Ministry, Talois Clément Ministry, Bagnan Command Ministry, Digbe Ministry, Seri Lago Ministry. Amen. Et vous allez voir, là-bas, là, on peut faire au moins 10 offrandes. On peut faire 10 offrandes dans ces gens de coin-là. Ils mettent les trucs sur l'argent, sur leur entreprise. Donc, il est en train de mettre son logo, son sticker. C'est sa marque de fabrique. Bon, s'il a mis son nom pour dire Kwaku Kona Ministry, ça veut dire lui, il doit payer impôt. Sinon, l'église de Jésus ne paye pas impôt. Comme lui, il a identifié l'église par son nom, lui, il doit payer l'impôt à l'État. Il doit payer l'impôt à l'État. Parce que c'est sa marque, il n'a pas mis la marque de Jésus. Amen. Parce que, est-ce qu'on peut chasser le démon en ton nom? Est-ce que toi, ton nom, on peut chasser? Au nom de Kwaku Kona, quitte ce corps. Au nom de Joséphine Ministry, quitte ce corps. C'est pour vous dire, ce n'est pas vous qui êtes important. C'est Jésus qui est important. C'est pourquoi on ne dit pas au nom de ton nom. On ne dit pas au nom de ton nom. On ne dit pas Just Meyer Ministry. On ne dit pas Paul Mukendi, chasse, quitte ce corps. Just Meyer, quitte ce... Au nom de Just Meyer, quitte ce corps. Au nom de Paul Mukendi, quitte ce corps. On dit au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Non, soyons humbles. Présentons Jésus-Christ. Présentons Jésus. Si tu appelles par rapport à un ministère, est rattaché une vision. Un ministère rattaché une vision. Il a dit à Paul, je me suis révélé à toi pour te faire passer du monde des païens vers lesquels je t'envoie. Et il a dit à Ananias, cet homme sera un instrument entre mes mains. Donc voilà la mission de Paul, la vision qu'il donne à Paul. Paul devait convertir les païens. Paul est devenu l'apôtre des païens, des incroyants, des incirconcis. Donc du coup, au contraire, si Paul pouvait donner un nom à son ministère, Paul pouvait dire le ministère international, peut-être que la miséricorde, la grâce de Dieu qui touche les païens. Voilà, ça c'est la vision. Ça c'est la vision. Mais ne prenez pas votre nom pour mettre sur un temple, pour identifier votre ministère par votre nom. Amen. Donc Judas aussi peut mettre Judas Ministry. Caïn aussi va mettre Caïn Ministry. Elimas, faux prophète, va mettre Elimas bas Jésus Ministry. On va où là? La Bible dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Même aujourd'hui, les affiches là, on ne voit plus le nom de Jésus. Quand Orange ou bien MTN sponsorise quelqu'un, Orange met sa marque, on met la marque du sponsor. Regardez, quand vous prenez aujourd'hui les affiches là, ils vont présenter les hommes de Dieu, les orateurs, ils vont mettre le surnaturel, le prophète major, ils ne vont même pas mettre le nom de Jésus
Petit même sur l'affiche. Grand format, leur nom. Ils se sont bien tchatcho, ils se sont épilés, ils sont sur l'affiche. Il n'y a même pas le petit nom de Jésus. Ils vont se présenter eux-mêmes. On peut mettre 10 minutes, 20 minutes pour présenter l'orateur. C'est un homme surnaturel, un homme de feu, un multimilliardaire, quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui a le plus grand âme. Ils vont mettre au moins 15 à 20 minutes pour présenter un homme. Et ils ne vont même pas présenter Jésus. Vous voyez, ils sont en train de faire disparaître le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, vous allez les reconnaître par les œuvres. Vous allez les reconnaître. Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont envoyés eux-mêmes. Ils se sont autoproclamés eux-mêmes. Bishop Passy, tous les grands noms. Interplanétaires, tous les grands noms. Aucun verset biblique pour soutenir ce qu'ils sont en train de faire. Rien que pour se pavaner. Rien que pour se faire voir. Amen. Alors, je continue. Vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un peut afficher. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Quelqu'un peut afficher. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Quelqu'un peut afficher. Oui, merci. Mon type, évangéliste Mobio, sacrificateur, c'est ça. On n'a jamais vu de ministère qui a donné son nom à un ministère. Non. Lui, le nom qu'il a donné au ministère, là, c'est prophète, apôtre. Apôtre, là, c'est un ministère. Prophète, là, c'est un ministère. Évangéliste, là, c'est un ministère. Mais vous venez mettre ministry. Hein, quoi? Je t'aime, ministry. Quoi? Awa, Chantal, ministry. Quelqu'un peut afficher 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11. Il est écrit, car personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La Bible est claire, affichez le verset. Au d'être élu de Dieu, affichez le verset. Pour que les gens voient, les gens lisent. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir encore, nous avons, on a vu ça, et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, nous avons encore un autre texte, voilà, voilà. Jean chapitre 12, le verset 43. Oui, shalom, vivicops, Dieu te bénisse. Voilà, merci à des grâces divines. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir de Jésus-Christ. À des grâces divines, il faut afficher. Jean 12, verset 43. Jean 12, verset 43. Quelqu'un peut afficher. Jean 12, le verset 43. Il est écrit, car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12, verset 43. Jean 12, verset 43. Car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Jean 12, verset 43. Car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent attirer tout sur eux. Moi, c'est mon affaire, c'est mon business, c'est mon temple, c'est mon église, c'est mon argent, c'est ma jet privée, c'est moi. Ils aiment la gloire. Ils aiment être acclamés. Ils aiment qu'on tremble devant eux. Ils aiment qu'on parle d'eux plus que Jésus. Alors que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Je ne donnerai ni mon honneur à une idole ou à un autre, car ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 6. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous n'avons point à chercher, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Quelqu'un peut afficher. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Amen. 1 Thessaloniciens, verset 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Alléluia. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous,
ni des autres. Jésus est complètement oublié. Aujourd'hui, eux cherchent leur propre gloire. Donc, ils mettent l'accent sur l'appareil. Je suis d'accord qu'un homme de Dieu doit être élégant. Un homme de Dieu doit être présentable parce que c'est un homme public. Mais ils mettent aujourd'hui l'accent. Shalom, évangéliste, Henri Midi, mon frère. Ils mettent l'accent sur leur propre personne. Ils veulent être adorés. La preuve, vous allez le voir. Quand vous rentrez dans le temple, c'est leurs photos ils vont mettre dans le temple. Ils vont mettre leurs photos parce que ce n'est pas Christ qu'ils servent. Mais ils se servent du Seigneur pour atteindre leur objectif. Ils se servent du nom de Jésus. Et ils utilisent la Bible pour tromper, pour berner, pour amadouer et pour falsifier les Écritures. Certes, ils sont allés loin dans les études. Ils sont éloquents, mais ils vont falsifier les Écritures. On leur met l'accent sur Jésus et de se diminuer, ils vont s'élever. Jean-Baptiste a dit, je préfère diminuer que Christ croisse. Amen. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il s'est mis de côté. Jean-Baptiste s'est mis de côté. Il a présenté Jésus. Les gens sont venus trouver Jean-Baptiste. Ils ont dit, Rabbi, l'homme dont tu as parlé, il est en train de baptiser et le monde va vers lui. Jean-Baptiste a dit, aïe, vous êtes jaloux? Non. Vous êtes témoin que c'est devant vous, j'ai dit, que j'ai été envoyé devant lui. Eux, ils veulent qu'on les reconnaisse dans le pays. Laissez Dieu vous élever. Laissez Dieu lui-même vous élever. Laissez Dieu rendre votre nom grand. Mais vous avez oublié le nom de Dieu. Vous mettez le nom de Dieu de côté. Et vous vous présentez vous-même. Et vous vendez vos photos. Puis ils vendent leurs photos. Ils vendent sa photo, ils vendent sa photo et la photo de sa femme. Ils sont sur calendrier. Vous voyez, c'est une manière. Ils sont en train de se vendre. Ils veulent mettre quoi? L'accent. Au point qu'ils veulent vous faire croire que si vous avez payé leurs photos, votre vie va changer. Si vous avez collé vos photos dans votre maison, votre histoire va changer. Tous ceux qui payent la photo de leur daddy sont envoûtés. Tous ceux qui payent la photo du pasteur et sa femme sont envoûtés. Ils sont possédés. Si vous ne vous répentez pas, vous mourrez, vous partez à l'enfer. Alléluia. C'est quoi ça? Non seulement ils vont mettre les noms et puis ils vont vendre leurs photos. Ils vont vendre les mouchoirs où il y a les photos. Ils vont vendre même des coussins où il y a les photos. Est-ce que c'est vous qui êtes mort à la croix? Paul a été clair. Paul dit, ce n'est ni Apollos, ni Paul. Ce n'est ni au nom de Paul, ni au nom d'Apollos que vous avez été baptisés, que vous avez été rachetés. C'est au nom de Jésus-Christ. Mais vous avez oublié le nom de Jésus. La Bible dit, en ce nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même les démons qui étaient dans les fils de Sépha. Même les démons qui étaient dans le fils de Sépha. Le fils de sept fils de Sépha. Les démons ont dit, je connais Paul. Je connais Jésus-Christ. Et je connais Paul, Jésus que Paul prêche. Vous voyez, non, même les démons savaient que Paul ne se prêchait pas, que Paul prêchait Jésus. Les démons ont dit, je connais Jésus, que Paul prêche. Vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Car je connais Jésus, et je connais Jésus que Paul prêche, et je sais qui est Paul. Même les démons ont reconnu que Paul prêchait Jésus. Paul ne se prêchait pas. 2 Corinthiens 4 verset 5, l'apôtre Paul est clair. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ouais. Ils vont vendre des bouteilles, ils vont mettre leur image dessus. Ils vont vendre sel, ils vont mettre leur photo dessus. Ils vont vendre moussoir, ils vont mettre leur photo dessus. Ils vont vendre même sable, ils vont mettre leur photo dessus. Paul dit, nous ne nous pressons pas nous-mêmes. C'est une autre manière, ils sont en train de vendre leurs photos, comme ils mettent leur nom sur les ministères. Tu peux mettre la vision de ton ministère, je suis d'accord. Le centre d'évangélisation internationale, ça passe, ça c'est la vision. Mais un ministère, tu ne dois pas mettre ton nom. Je t'aime ministry, Quadio ministry, Bernadette ministry. Toi, tu es qui? Non, tu n'es rien. Tu n'es qu'un mortel qui a été sauvé par la plus grâce de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ qu'on doit faire connaître aux nations. Oui, Sekou ministry, Grogu, Deborah ministry. Et tu vois, il y a la foule. En fait, vous ne savez pas. Je vous explique. Allez vous renseigner sur les vedettes, les gens de la star qui sont dans le showbiz. Les gens vont travailler mystiquement leur image. Ils vont travailler mystiquement dans la cabale juive.
Ils vont dormir dans les cercueils. Ils vont baptiser avec Mami Wata. Donc, ils ont travaillé leur image. Donc, quand ils mettent leurs photos à la chair, à l'hôtel, ils mettent leurs photos sur certaines bouteilles d'huile qu'ils vendent. Quand vous voyez le démon qui est dans eux, le démon là va vous envoûter, va vous attirer et attire la foule à eux. Donc, si toi tu meurs, on doit toujours continuer avec ton nom. Kwadjo est mort. Il a mis Kwadjo Kona Ministry. Il est mort. Donc tous ceux qui vont continuer dans le ministère, ils vont toujours opérer avec le nom de Kwadjo Kwaku Ministry. Soyez raisonnables. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Le ministère là, c'est une continuité. Moïse n'a pas pu rentrer à Canaan. Dieu a utilisé Josué pour continuer le ministère de Moïse. Élie n'a pas pu oindre Azaël et Jéhu. Dieu a utilisé Élisée pour continuer le ministère. Vous suivez? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Donc je suis en train de vous dire, méfiez-vous sans le savoir. Tout servant de Dieu, tout homme de Dieu qui a mis son nom, même s'il presse bien, peut-être qu'il a bien commencé, mais arrivé un moment, il a dévié, il allait faire un pacte. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi il parle. Amen. Je sais de quoi il parle. Là, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regardez, même après la Pentecôte, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, il est écrit, lorsque Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière, ils vont guérir le paralytique qui était devant le temple. Donc tous les gens étaient étonnés. Tous les Juifs les regardaient avec un air d'étonnement. Pierre a pris la parole. Pierre dit, homme frère, pourquoi vous nous regardez si comme c'était par nos propres pouvoirs nous avons fait marcher cet homme? Regardez ce que Pierre dit. Pierre n'a pas dit, oui, venez sur moi. Pierre ministry, Simon Pierre ministry, Cépha ministry. Pierre a dit, pourquoi vous nous regardez? C'est comme c'était par nos propres pouvoirs nous avons fait marcher cet homme. Sachez que c'est le nom de Jésus-Christ que vous avez rejeté, que vous avez livré entre les mains des Romains. C'est en son nom que ce paralytique a marché. Il n'y a qu'un seul nom, roi des rois, Seigneur des sauveurs, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu Jésus-Christ. Jésus ne partage pas sa gloire. Jésus n'est pas votre camarade. Honorez Jésus, présentez Jésus, faites connaître Jésus aux hommes. Amen. Alléluia. Regardez l'homme lui-même, regardez les hommes eux-mêmes. Quand quelqu'un crée un parti politique, les gens de PDCI, ils ne mettent pas leurs photos, ils mettent la photo de leur leader. Quand il y a une période de campagne, même sans la campagne, quand les gens veulent se référer à Gbagbo pour dire son parti, ils mettent la photo de Gbagbo. Quand quelqu'un met la photo du leader de LMP ou bien du FPI, quand tu vois Gbagbo Laurent, on voit que Gbagbo représente du coup un parti politique. Quand tu mets Ado, Ado représente un parti politique. Quand tu mets Bédier, Bédier représente un parti politique. Mais vous dites que vous êtes parti de Jésus-Christ et puis vous laissez le nom de Jésus, vous vendez vos photos. Vous vendez vos photos. Jamais un sympathisant, jamais un partisan d'un parti politique ne va brandir sa propre photo. Au contraire, il va brandir la photo du leader dont il appartient le parti, le bon du parti. Amen. Et pour si peu, ils sont prêts à maudire, à chasser les gens. Et c'est eux qui mettent l'accent sur l'argent. L'argent ou rien, la gloire de la terre. Alléluia. La gloire de ce monde, c'est ça le centre de leur message. Et quand ils finissent, ils viennent exposer leurs biens. C'est un homme de voiture, c'est un homme de jet privé. Non, c'est l'argent des fidèles là, tu as envoûté et tu les as marmaillés. C'est ça que tu as pris pour créer une société là. C'est l'argent des fidèles là, tu as pris pour aller payer jet privé. C'est l'argent des fidèles là, tu as pris pour aller payer tes biens là, c'est leur argent. Tu comprends? Quand Dieu est béni, on va en connaître. Amen. Ici, là, nous prêchons sur la base de la parole. Si vous êtes mécontent, c'est normal. Vous pouvez être aigri. Vous pouvez être aigri. Vous pouvez pleurer. Ça là, non, on ne souffre pas de ça. Sans état d'âme. Ce que j'ai dit là, je ne regrette même pas petit. Amen. Vous êtes trop fâché là. Calé à terre. Calé en lait. Tu es aigri, je m'en gabard. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu veut vous interpeller. Vous ne comptez même pas si Dieu, c'est eux là. Regardez-les, pour si peu, ils sont prêts pour aller en justice, aller porter plainte pour diffamation. Et ils ne comptent pas sur Dieu. Alors qu'ils font croire qu'ils sont loin. Quand tu es loin là, tu comptes sur Dieu. Tu ne comptes pas sur la justice.
Quand tu es oint là, tu ne comptes pas sur un procureur, tu ne comptes même pas sur un président, tu comptes sur ton onction, tu comptes sur Dieu. Élisée là, il ne comptait pas sur quelqu'un. Quand les enfants se moquaient d'Élisée, Élisée déclare, comme Dieu est avec vous. Donc quand quelqu'un vous dénonce là, vous êtes incapable de maudire là, votre malédiction ne prend pas. Votre malédiction là même là, ça ne prend pas. Votre malédiction là, ça ne prend pas. Mais vous ne faites que du chantage. Ma fille, il ne faut pas faire déclarer sur toi. Tu es super oint. Déclarer. On est immunisé contre vos malédictions. Votre sorcellerie là, ça glisse sur notre peau. Ça ne nous fait rien. Parce que nous sommes dans les Écritures. Nous là, on est dans les Écritures. Et Dieu n'est pas à vous. Donc comme Dieu n'est plus à vous, vous comptez sur votre argent pour aller corrompre certaines autorités, pour avoir la protection, les carnets d'adresse. Des pasteurs qui courent après les carnets d'adresse en France. Des pasteurs qui courent après les autorités. C'est l'autorité qui doit courir après vous. Mais vous, comme vous êtes perdus, vous êtes vides et vous avez des pratiques macabres, machiavéliques et obscures, car vous êtes dans l'obscurantisme. Donc vous comptez sur votre argent pour aller tisser des relations avec les diplomates, avec des ministères. Vous avez, j'ai mon fils spirituel qui est directeur de société, j'ai ma fille qui est commissaire, j'ai mon fils qui est président de l'Assemblée nationale ou bien de la justice. Donc s'il y a un petit problème, vous partez louer des avocats pour porter plainte. Vous partez louer des gens pour agresser d'autres personnes. C'est une preuve que Dieu n'est pas avec vous. C'est une preuve. C'est une preuve. Et quand vous les voyez, ils se font accompagner par des corps habillés comme garde de corps. Même les loubas, c'est les loubas qui les suivent. Toi, tu es converti, tu es oint, et c'est un louba païen qui te surveille. Donc, c'est plus Dieu. Tu ne comptes pas sur Dieu. Tu n'es pas sur Dieu. Nous, on a été corabillés, on a pris Kalas, mais quand on presse, là, on en trahit. On ne prend pas Kalas. Mais toi, tu es civil, et c'est toi qui es surveillé par des gardes de corps. Il y a un problème. Jésus ne s'est pas fait surveiller par des gardes de corps. Pierre ne s'est pas fait surveiller par des gardes de corps. Paul ne s'est pas fait surveiller par des gardes de corps. L'apôtre Paul, il était toujours en prison, mais il n'a jamais fait, n'allait jamais aller louer des gros bras pour le surveiller. Au temps de Jésus, là, il y avait des magistrats, il y avait des publicains, il y avait l'armée, mais Jésus n'est jamais allé voir quelqu'un pour venir défendre sa cause. Vous comprenez? Mais c'est eux là, si comme ils sont des génies, ils ne vont jamais mourir. Soyez humbles, vous êtes trop orgueilleux. Vous, parce que vous êtes trop arrivés. Oui, c'est ça. La Bible dit donne l'apparence de la piété, mais il renie ce qui fait la force. Ils sont éloquents, parce que certes, ils sont allés sont loin dans les études, mais quand vous avez le discernement, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas de Dieu. Et tout ça là, c'est pour charmer. Ils sont en train de mettre l'accent. Tu vois, aujourd'hui, tous les hommes de Dieu vont faire quoi? Tchacho. Si ce n'est pas tchacho, c'est dans les salles de sport. Hein, c'est pas aller faire musculation, musculature, pour avoir un ventre plat, comme Cristiano Ronaldo. Ça, c'est pour séduire les filles. C'est pour prendre photo nue, pour aller draguer les filles à une bosse, photo nue. Un pasteur, bishop, qui prend photo nue et il met sa photo à une bosse pour aller draguer les gens. Sa partie intime nue. J'ai trop de vidéos. J'ai dit, j'ai trop de vidéos. Lui qui me provoque là un bon matin, si ça me prend, oh, c'est vous avez pas, moi, je m'en fous des diffamations. Hein. Diffamation là, c'était mon nom qui était né là. On dit, ouais, toi, tu es loin pour aller régler diffamation. Petit peu, diffamation. Paul là, on les accusait. Ils n'ont jamais porté plainte pour diffamation. Les Jésus là, on l'accusait, on le traitait de Bélial. Jésus n'a jamais porté plainte pour diffamation. On dit si tu es oint, Dieu même dit ne touchez pas à mes oints. Si tu es oint là, c'est Dieu qui doit te défendre. Ils ont dit à Gédéon, et au papa de Gédéon, pourquoi vous voulez défendre Baal? Si Baal est Dieu, que Baal se défende. Si vous estimez que vous êtes homme de Dieu, vous êtes oint, aussi oint que vous le faites croire. Laissez, si nous on vous expose, laissez votre Dieu là, il va nous châtier. Là on saura qu'on a parlé mal à des oints. Là on saura qu'on a touché des oints. Mais vous comptez sur des gens pour aller attaquer d'autres personnes. Nous là on est prêts, on vous attend. C'est vous avez les gens pour aller gâter non les gens non. Vous parlez, c'est vous si vous avez un réseau. C'est vous si vous avez un réseau. Demandez à Goliath, un beau matin, Goliath a régné pendant 40 jours. Mais un beau matin, heureux du calcul de Goliath. Il est tombé sur un enfant. On appelle David. Un enfant. Goliath a regretté toute sa vie. Il y a des gens là, tu peux parce que toi-même tu connais des gens. Tu as carnet d'adresse. Mais le jour où tu tombes sur eux, même ceux qui sont derrière toi, ils vont te dire, Joe, tu as fait un faux calcul. Qui t'a envoyé?
Donc je vous dis toujours, quand je suis assis et puis on parle là. Il faut imaginer, lui, le compte c'est qui, il a assis c'est quoi. Il faut réfléchir, il compte c'est qui. Tu me vois, je suis assis simplement, je n'ai pas, tu peux, rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est toi, tu connais quelqu'un. Oh. Même l'homme, c'est qui tu comptes là, il va t'abandonner dans ton allons au tribunal là, il va te laisser. Tu vas comprendre que ce n'est pas toi seul, tu connais quelqu'un. Nous, on a d'abord Dieu. On a d'abord Dieu. Et l'armée de Dieu. Le reste là, on ne parle pas. On ne parle pas, on vous regarde. Quand on parle, non, il a le bon petit de tel ministre, il a le bon petit de tel directeur, il a le bon petit de telle autorité. Toi, tu connais l'autorité. C'est toi, c'est toi seul qui connais l'autorité. Oh, frère. Et puis, aller au tribunal là, le jour de l'audience là, il a fait une vidéo là-bas. On va voir. Il y a une vote diffamation à ces petits. Allons chez Benzouda, procureur Benzouda, CPI. Ça sera télévisé comme pour Babo Laurent là. Tout le monde va voir. Je vais ouvrir la Bible. Il y a dit, madame le procureur, c'est écrit ici que Paul dit, nous ne pressons pas, nous on doit presser Christ. Donc ceux-là, c'est les bandits, c'est les arnaqueurs spirituels qui sont passibles d'une poursuite judiciaire. Amen. Vous n'êtes que des messagers. Le messager ne parle pas de lui. Le message parle du Dieu qui l'a envoyé. Même Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a dit, merci est mauvais. Il a dit quoi? Il dit, va, il faut dire le Dieu de votre père, celui qui s'appelle Jésus. Moïse est venu dire à Moïse est venu dire à Pharaon, l'Éternel m'envoie, te dit de laisser sortir son peuple. Moïse n'a pas dit, je suis venu te dire, je marque la subjectivité. C'est la subjectivité. Et moi, vous, nous, c'est l'objectivité. Donc la subjectivité de Dieu devient l'objectivité des hommes. Donc quand c'est Dieu seul qui doit dire je, c'est Dieu seul qui doit dire je. Amen. Moi, c'est mon nuit, c'est mon affaire, c'est mon business. L'église de Jésus là, c'est pas business de quelqu'un. Si tu échoues à l'école, faut aller au port, tu vas être docker. Tu vas commencer à soulever les sacs de riz ou bien les sacs de café qui descendent des conteneurs. Tu comprends un peu, non? C'est mon affaire. Il faut aller créer ton affaire, puis tu mets ton nom dessus. Là, on saura que c'est ton affaire. Et tu vas payer les droits de l'impôt. Tu vas payer les taxes. Je vous dis, hein, c'est où ça, vous connaissez quelqu'un. Quand on parle, non, c'est le bon petit, vous pouvez envoyer les gens. Ok, je vous attends. Tout ce qui est dit là, c'est la Bible. Donc, si je m'en vais à ces pays, je vais ouvrir les tests, je vais prendre toutes les versions de la Bible. Vous et moi, on sera arrêtés. Et vous allez envoyer la liste de tous vos témoins. Moi, j'ai envoyé la liste de toutes vos victimes, vos marmailles, les gens que vous avez marmaillés. Vous avez tordu l'évangile pour atteindre vos propres objectifs. Christ même là, il n'a aucune place dans votre vie. Vous êtes orgueilleux. C'est devant vous, on doit se prosterner. On doit trembler devant vous. Quand vous parlez, le peuple doit trembler. Pourquoi? Si le peuple tremble devant toi, le peuple va faire quoi devant Dieu? Si toi, on doit trembler devant toi, on fait quoi devant Dieu? On doit se mettre en genoux pour te saluer. Tu ne parles pas à quelqu'un, on ne te salue pas parce que tu es trop loin. Si on te salue, l'onction va quitter sur toi. Mais vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. On dit d'ouvrir la Bible, c'est de ça il est question. Venez démontrer parce qu'on dit, on met thème, venez démontrer. Venez démontrer. Vous ne savez même pas où vos fidèles vivent. Vous ne savez pas. Mais c'est vous, on doit faire 10 offrandes. Le dimanche, on ne parle pas. Offrande de temps, offrande de ceci, offrande de temps. Même des offrandes qui n'ont pas de nom dans la Bible, vous avez inventé les offrandes pour mettre dans la Bible. Ce n'est pas vous, c'est le peuple qui ne lit pas la Bible, c'est à cause de ça. Si chaque fidèle lisait sa Bible, là, Dieu seul mérite l'adoration, la gloire. Ayez un minimum de crainte de Dieu. Même on dit, même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Les démons même tremblent. Devant Dieu, ils tremblent. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Si ce n'est pas lui qui est sur le poster, c'est lui et sa femme. Dieu peut appeler ta femme, mais la vision, elle l'a donnée à qui? Le ministère là, Dieu ne vous appelle pas, ce n'est pas par les liens du mariage ou bien par le rapport sexuel. Vous êtes unis de façon spirituelle, le ministère. On vous dit Pierre. On vous dit la belle-mère de Pierre était malade. Mais on ne vous a pas dit que, est-ce qu'on vous parle de la femme de Pierre? Mais on vous parle de sa belle-mère. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Est-ce qu'on vous a dit parce que quand Pierre n'était plus automatiquement sa femme, par les liens du mariage, automatiquement il devient la place de l'apôtre Pierre? On vous a dit ça.
On vous a dit ça. Ta femme vient, Dieu peut appeler ta femme, mais elle vient en aide à ton ministère. Elle est à tes côtés, elle te galvanise, elle est à tes côtés, elle te soutient. On vous a dit les apôtres là, d'autres n'étaient pas mariés, ils étaient mariés. Le ministère là, ce n'est pas un couple, par les liens du mariage, hein, ou bien par lien héréditaire, lien matrimonial, ou bien non, pourquoi communauté des biens. Dans l'église là, c'est communauté des biens. Donc toi et maman pasteur, vous partagez. Donc vous mettez vous de vos photos. Même Gbagbo le quand on fait sa campagne là, on ne met pas la photo de Gbagbo et puis sa femme, on met lui seul, c'est lui qui est le leader. Même Ouattara là, quand on met plus sa campagne là, on ne met pas Ouattara et puis sa femme, ça on met lui, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui est la tête du LDR. Même Bédier là, c'est lui la tête d'abord. Et si on veut mettre sa photo et sa femme, ça c'est à part. Amen. C'est quoi ça? Tu vois même devant le temple, on a mis l'homme de Dieu et sa femme. Regardez. Mais vous ne comprenez pas que eux là, c'est leur entreprise. Vous ne comprenez pas ça. Eux là, c'est leur entreprise. C'est leur entreprise là, ils ont créé comme ça. Donc c'est pour vous dire que les pasteurs adjoints qui sont là, ils perdent leur temps. Les pasteurs adjoints qui sont avec eux, ils perdent leur temps. Mais le jour si jamais Dieu a appelé l'homme de Dieu, donc il a dit à son héritier, c'est sa femme qui continue. Donc c'est dire les pasteurs adjoints qui sont là, ils perdent leur temps. Vous comprenez? Quand Paul n'était plus là, c'est Timothée, les Timothée autres qui ont continué. Quand Pierre n'était plus là, c'est pas sa femme ni sa belle-mère qui ont continué. Cependant, Dieu peut appeler ta femme, mais la vision, il donne ça à un. Il donne ça à un, et puis les autres viennent soutenir dans la vision. Même Moïse là, Dieu a utilisé sa femme Séphora pour le sauver. Parce qu'il n'avait pas circoncis ses enfants. Séphora a dit, tu es un époux de sang pour moi. Mais Séphora n'a pas pris la place de Moïse. Quand Moïse est mort, ce n'est pas la femme de Moïse, Séphora, on ne parle même plus d'elle. Quand Moïse est mort, on ne parlait plus d'elle. On a parlé de Séphora combien de fois dans la vie? Mais c'est Josué que Dieu a utilisé pour continuer. Josué là, il était au service de Moïse, il était l'adjoint. Si c'était aujourd'hui là, tant Moïse n'est plus là, c'est un moment Séphora. Ça sera Séphora Ministry. C'est elle qui allait continuer le ministère. À cause de l'argent. Oui, à cause de l'argent. On n'allait même plus voir Josué. Si c'était aujourd'hui là, c'est Séphora Ministry qui allait continuer à la place de son mari Moïse. Donc ça veut dire Josué là, lui son ministère était hypothéqué. Le ministère de Josué était hypothéqué. Josué n'allait jamais s'en sortir. Ça veut dire un conflit. Les relations entre Josué et Séphora seraient conflictuelles. Ça sera la guerre. Non, il y aura un groupe pour développer Séphora Ministry et un groupe pour Josué. L'appel est divin. Ce n'est pas par les liens du mariage. C'est pas une communauté de biens. Légué, si le monsieur n'est pas là, c'est la femme qui partage les biens. Non, il peut appeler ta femme, mais vous exagérez. Amen. Revenons à la parole. Laissons-nous conduire par l'esprit. Laissons-nous conduire par l'esprit. Amen. Pourquoi vous voulez m'imiter? Si tu es ton vivant, offrande que tu prends par les pays, verse là. Il faut prendre un peu pour mettre un pas, pour trouver un commerce à ta femme. Là, c'est possible. Mais vous n'épargnez pas. Vous êtes tous dans le costume, en train de vous tchatcho, les tchatcholis. Vous pensez que ouais, les fidèles n'ont pas de problème. Donc les fidèles mouteux, ils sont là. Dimanche, ils vont remplacer encore l'argent que vous avez eu. Quand tu es un homme de Dieu, Dieu te fait grâce. Quand on t'apporte un soutien là, fais quelque chose pour ta femme. Elle n'a qu'à chercher à faire quelque chose aussi. Maman pasteur là, ce n'est pas seulement changer la couleur des talons ou bien la couleur des rouges à lèvres. Elle doit pouvoir faire quelque chose aussi pour soutenir aussi son mari. Vous suivez? Donc, vous refusez de faire quelque chose même. Vous ouvrez d'ouvrir un petit magasin, vous oubliez même d'ouvrir, de créer une petite activité pour maman pasteur. Vous êtes sur les fidèles là. Maman dépouille, papa dépouille les fils spirituels. Maman aussi tombe sur eux. Quand mon papa a fini d'appeler ma fille, dit quoi, tu n'as pas offert pour moi. Maman aussi appelle et puis dit à maman, maman faut appeler ton fils, il faut demander pour toi. Donc on vous a dit, eux ils sont banque ou bien versus banque. Non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Même Paul, là, quand c'était chaud, Paul partait faire quelque chose. Il vendait tente. Quand il a un peu d'argent, il continue de presser. Vous, quand l'argent tombe sur vous, c'est pour aller changer de Hammer, Touareg. C'est pour aller avoir 4 voitures, 6 voitures. Et après, c'est le peuple qui a souffert pour payer le carburant. En toi, ta voiture, quand il démarre, ça fait au moins 50 litres qui est parti. Tu as juste qu'à 10 voitures comme ça.
J'espère que les 10 voitures que tu as là, tu as son argent pour payer son carburant. Hein? Tu as son argent. Sinon, c'est rentrée scolaire. Les hommes n'ont pas encore payé la scolarité de les enfants. Ils n'ont même pas encore payé les cahiers. Sans compter les veuves, les orphelins qui sont là. Amen. Amen. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. On exagère quand on prend la Bible, c'est pour dire tu critiques. C'est qu'il est prêt à cette Bible. Il y a les versets bibliques pour les hommes de Dieu. Donc si vous estimez que je critique les hommes de Dieu, là, c'est aussi infidèle. Jésus même a parlé des faux prophètes. Donc si vous êtes fâché, allez vous plaindre à Jésus. Paul même a dit, il y aura de faux prophètes parmi vous. Jésus même a dit, gardez-vous de faux prophètes. Donc si vous êtes gris là, déchirez la Bible. Parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit, condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais au contraire, condamnez. Entre condamner et puis juger, qu'est-ce qui est dangereux? C'est condamner là qui est dangereux. Quand vous ne comprenez pas français, parce que vous n'êtes pas là à l'école, la Bible dit ne jugez pas. Quand on te dit fais sortir le verset là, tu ne connais pas. Mais vous avez beaucoup à faire. Chaque jour, je suis sur vous. Quand Dieu m'inspire, il vient parler. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faut pas en parler. Dieu, trop, c'est trop. On vous a trop regardé. C'est pourquoi Dieu dit les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi Dieu nous inspire pour vous interpeller. Lisez le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 23. Vous allez voir les passages qui concernent les hommes de Dieu. Il dit faux pasteur, faux berger. Vous n'avez pas de Bible? Parce que votre Bible, c'est votre daddy. Daddy a dit, mon prophète a dit, le bishop a dit. Bishop, là, il n'est pas le Saint-Esprit. Ton daddy, là, il n'est pas la parole de Dieu. Ce qu'il dit, là, on doit examiner. S'il ment, on va dire il ment. Tu vas souffrir pour ça. Hein? Vous allez souffrir. Nous, on fait nos vidéos, ça vous brûle, mais vous êtes là quand même. Donc, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Vous avez des propos qui n'ont aucune référence biblique. Moi, je considère quelqu'un qui ne peut pas débattre sur la Bible. Au temps de Paul, il y a eu des débats. Paul a récupéré, Paul a corrigé l'erreur de Pierre. Amen. Pourquoi aujourd'hui, là, on ne peut pas débattre? Parce qu'en fait, ils sont nuls dans les Écritures. Ils ne maîtrisent pas. Tu fais, je vois, j'ai fait, je vois. Tu es un prophète, je suis prophète. Délivrance, tu fais là, nous on fait. Et toi-même là, c'est des scénarios. Toi-même là, c'est des montages. Oh, nous on fait authentique. Mais quand on arrive dans la parole, vous êtes nuls. Un homme de Dieu qui ne maîtrise pas les Écritures a un problème. Un homme de Dieu qui ne maîtrise pas les Écritures a un problème. Maman pasteur là, au lieu d'aller s'asseoir, de mettre sa photo à l'église là, elle peut faire des bissards pour donner aux enfants, à des enfants, et puis on vient exposer. Elle peut ça fait quelque chose. Les fidèles, ils ne sont pas vos porte-monnaie. Hein. Ils doivent vous soutenir, c'est vrai. Mais vous exagérez. Après nous, ça fait quelque chose. Merci là-bas, Jean-Luc Auré. Vous comprenez? Non, vous êtes pressé par les pays jet privé. Jet privé là. Jet privé là. Toi, tu peux mettre son carburant, son kérosène. Toi, tu peux mettre dedans. C'est facile de dire oui, non, tel homme de Dieu. Et puis on paye des frais, des taxes. Quand c'est garé à l'aéroport. Donc, vous voyez, ils sont vantards. Ils sont... Non. C'est l'orgueil même. Si tu montes même dans même avion, les gens pour aller en voyage là, ça fait quoi même? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Oh, vraiment, excusez-moi, c'était ma part de vérité. C'était ma part de vérité. Non, c'est une vérité. Parce que vous êtes sortis de la parole. Oui, André Conard ici, donne son nom au ministère. Il y a 5 ministères. On dit c'est Dieu même qui a donné. Amen. Donc les gens ne lisent pas la Bible quand on parle, tu es gris. Toi, tu aimes trop parler des autres. Non, c'est-à-dire, c'est rentré, c'est sorti. Non. Quel est l'esprit qui vous anime? Quel est l'esprit qui vous anime? On dit que Christ est le chef. Le chef est la tête de l'église. Christ est le chef et toi, tu donnes ton nom à ton ministère. C'est une preuve pour vous dire, lui là, il n'appartient pas à Dieu. Certes, il ouvre la Bible, il est éloquent, il parle bien, mais ce n'est pas Dieu sa source.
Il appartient à un réseau mystique, loge satanique, donc c'est son nom. Donc son nom qu'il a mis là, c'est pour contrôler. Vous allez voir, ils ont un esprit possessif. Ils ont un esprit de contrôle sur la vie, sur les fidèles. Ils ont un esprit de domination sur les fidèles. Ils ont un esprit de contrôle. Un esprit de contrôle. Un esprit de quoi? Possessif. Il veut contrôler les fidèles. Le moindre des détails de les fidèles. Tu dois tout leur dire. Combien tu as couché de fois pendant la semaine avec ton mari, ton argent là, tu as combien en banque? Il veut s'ingérer dans tous les moindres détails de leur vie. Amen. Et le malheur pour vous, les jours ils vont faire offrande à une veuve ou bien un orphelin. Ça là, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Jean peut dire donne. C'est qu'ils s'ils posent un acte là, ils vont afficher. Or la Bible dit ce que tu fais dans le secret, c'est ton secret. C'est que ta main gauche donne, il ne faudrait pas que la main droite sache. Il faut faire dans le secret. Dieu qui est dans le secret va te bénir. Voilà, merci. Ézéchiel Free. Si la Bible parle du donner, si tu veux parler du donner, ouvre les versets sur le donner. Enseigne les bienfaits du donner. Pourquoi vous êtes obligé de faire les marmailles des pratiques mystiques? Tu veux parler du donner, la sémence, la Bible parle de ça. Tu veux parler de l'offrande, la Bible parle de l'offrande. Il n'y a pas de mal à parler de l'offrande. Il n'y a pas de mal à parler du donner. Prends un temps, viens donner l'enseignement sur le donner. On est d'accord parce que le donner est biblique. Mais quand vous usez de supercherie, de pratiques macabres, lucubres, avec des mystiques, des pratiques mysticisme, de fétichisme, que vous appelez action prophétique, qui n'ont aucune référence biblique. Là, nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Soyez humbles. Soyez humble. Soyez humble. Oui, c'est normal, c'est biblique. C'est normal, parce qu'on n'en parle pas. Il y a un laisser-aller. Chacun se dit, c'est son entreprise. Chacun dit, c'est son église. Tu es jaloux, là, va faire pour toi. Tu es jaloux. Non. Dès l'instant que tu dis, c'est l'église de Jésus-Christ, on doit te reprendre. Et là, les 5 ministères ont été institués pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alors c'est clair. Ouais, mais si c'est les fidèles qui les encouragent, si chaque fidèle, Jésus dit, vous allez les reconnaître. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils ne viennent même pas voir Christ. Ils peuvent mettre 2 minutes pour parler de Christ. Ils vont mettre 20 minutes pour parler de leurs biens. Il a tel nombre de voitures. Lui, il roule avec les autorités. Il est en contact avec telle autorité. Oui, bonjour, maman les princesses. Anna, Alice, Onyam. Bonjour pour ceci là. Ils vont vanter leurs biens. Ils vont vanter les relations. Ils connaissent tel premier ministre. Ils connaissent telle autorité. Mais vous êtes ridicule. Jésus ne passait pas son temps à courir après les autorités. Aucun apôtre ne courait après les autorités. Au contraire, la Bible dit Hérode cherchait à voir Jésus. La Bible dit Pilate et les rois, les autorités cherchaient à voir Jésus, à chercher à rencontrer Jésus. Mais vous, on ne cesse pas à vous voir. C'est vous qui cherchez carnet d'adresse. Vous forcez une relation avec les autorités. Vous forcez ma fille. Faut me mettre en contact avec tel ambassadeur. Ma fille, pardon. Faut me mettre en contact avec tel homme de Dieu, avec telle autorité. Ma fille, pardon. Faut me mettre en contact avec tel ministre. Comment vous voulez que les gens vous respectent? Quand est-ce que vous voulez que les gens se convertissent? Zaché était une autorité. Zaché était une autorité financière. La Bible dit Zaché avait l'argent. Il était un voleur, un escroc, un cupide. Mais Zaché cherchait à rencontrer Jésus. Au point que Zaché est monté sur un arbre. Elle est montée sur quoi? Elle est montée sur un arbre, un arbuste. C'est un sycomore. Zaché cherchait à rencontrer Jésus parce que son argent ne pouvait pas le sauver. Donc vous pensez que vous avez besoin d'argent pour que les autorités vous respectent. Les autorités, là, ils ont déjà l'argent. Eux ne sont même pas quelqu'un qui a l'argent. Les autorités, au contraire, cherchent quelqu'un qui a crainte de Dieu. Un homme de Dieu véritable. Un homme de Dieu qui dit la vérité. Un homme de Dieu qui intègre. Un homme de Dieu qui est dans la vérité. Qui marche dans la vérité. Un homme de Dieu qui est une référence. Sinon les autorités, les païens, ils sont plus riches. Est-ce que vous pouvez plus riches plus que les païens? Vous êtes plus riches que les Arabes? On vous a dit les Arabes, là, les Arabes s'en foutent. Ils ont l'argent, ils ont le pétrole, ils ont tout. Donc ce n'est pas ton argent qui va faire qu'on va te respecter, homme de Dieu. C'est ton sérieux, ton intégrité, ta crainte de ton Dieu et la vérité que tu prêches qui va amener les autorités à te respecter.
Vous comprenez? Les gens se bousculaient pour rencontrer Jésus. Jésus n'avait pas voiture. Jésus n'avait pas jet privé. Même pirogue. Même pirogue, Jésus n'avait pas. Simon Pierre avait pirogue, mais Jésus n'avait pas pirogue. Mais les gens se bousculaient pour rencontrer Jésus. Aujourd'hui, on vous fait croire, c'est lorsque vous allez avoir les jets privés que ton ministère sera respecté. Au contraire, c'est les vendus qui vont vous respecter. C'est les gens qui appartiennent aux mêmes loges mystiques que vous qui vont vous respecter. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le fils de Dieu là, c'est pas qu'il vient avec jet privé. Dieu peut le bénir avec ça. Mais c'est l'impact qu'il a avec la vérité qu'il prêche. Quand Jésus prêchait, on dit jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Quand Jésus prêchait, c'était comme le feu qui brûlait dans le cœur par la parole. Oui, la parole. La parole est vie, la parole est esprit. Jésus n'avait rien pour nous plaire. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Mais Jésus avait la vérité. Et on dit les rois. Même les rois étaient paniqués. Même sa naissance. Hérode était paniqué. Hérode tremblait à sa naissance. On dit où est le roi des Juifs? Les mages sont venus d'Orient adorer un enfant qui n'était même pas multimillionnaire. Ils sont venus l'adorer. Quel est l'impact? C'est ton témoignage. Mais si tu passes ton temps à draguer les femmes à une bosse, tu passes ton temps à coucher avec les femmes cougar pour avoir l'argent pour soutenir ton ministère. Ces femmes-là même ne peuvent pas te respecter. Elles savent qu'elles couchent avec toi. Elles savent que c'est elles qui te soutiennent après des rapports sexuels. Et tu te fais appeler bishop. Ce sont elles qui t'entretiennent. Tu sois avec des femmes mariées qui sont consuls, qui te soutiennent, qui payent ton... Tu penses qu'elles peuvent te respecter? Elles ne peuvent pas te respecter. Tu es au contraire ridicule, tu es minable. À cause de toi, les hommes ne croient plus aux hommes de Dieu. On pense que tout le monde est la même chose. Parce que toi, tu es un pasteur. Et c'est toi qui fais ça. On dit le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, à cause de votre comportement. La Bible dit dans Matthieu que votre lumière luise au milieu des hommes. Et la Bible dit, soyez un modèle en foi, en parole, en acte. Soyez un modèle en conduite au milieu des païens. Soyez un modèle en foi. Soyez un modèle en comportement. Soyez un modèle homme de Dieu. Ce n'est pas l'argent que le monde veut voir pour te respecter. Tu comprends? Moi, j'ai côtoyé des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des autorités quand j'étais en service. Même mon patron, l'ancien général, commandant supérieur de la gendarmerie ancienne, quand il me voit, il m'appelle pasteur, il me respecte. Vous m'entendez? Il ne m'appelle même pas mon grade, il ne m'appelle même pas par mon galon, il m'appelle pasteur. Quand il vient me saluer avec respect, parce qu'il voit mon témoignage, il voit ce que j'ai fait. Amen. On vous a dit aujourd'hui, c'est le matériel. C'est pourquoi vous êtes prêts à vendre votre âme pour avoir le bien matériel. Vous êtes prêts à être initiés pour vous faire sodomiser, pour avoir l'argent. Des pasteurs pédés, des servants de Dieu lesbiennes. Pour rentrer dans les points, pour avoir toujours voyage en 2 avions. Si tu fais croire aux gens que tu es béni, tu n'es pas béni. Hein. Tu es malheureux toi-même parce que tu as vendu ton âme. Dieu peut te faire voyager, mais ce n'est pas la priorité pour Dieu. Il ne suffit pas de prêcher, mais tu dois être un modèle. C'est le modèle là qui a un problème. C'est le modèle là qui a un problème. Les Daniel, c'était un modèle. Daniel refusait de se compromettre. Daniel ne cherchait même pas à manger à la table avec le roi. Daniel a dit que le roi permette. Nous allons jeûner un peu. Donnez-nous un peu de fruits. Daniel ne cherchait pas à être honoré par les autorités. Daniel ne cherchait pas à être reconnu par les autorités. Daniel cherchait à craindre son Dieu. Daniel cherchait à marcher selon son Dieu. Joseph ne cherchait pas les autorités, mais c'est les autorités qui ont cherché Joseph. Joseph a dit, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Joseph cherchait à plaire à son Dieu au point qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Il a dit, comment ferais-je un si grand mal à mon Dieu? Mais vous couchez avec des femmes mariées et puis elles vous soutiennent, elles vous donnent des voitures, elles payent vos voyages et vous êtes heureux. Vous appelez, vous êtes bénis. Des fils de la perdition, des égarés. On vous voit, on connaît tout votre réseau. Nous, on sait tout ce que vous faites. On a les preuves, on a tout. Alléluia. Où est votre intégrité? Tu peux toi-même, relève-toi. Pourquoi courir après les autorités? Toi, tu es un homme de lumière. Jésus même dit, celui qui veut vivre
pieusement sera haï. Jésus qu'on presse là. Jésus dit, celui qui veut vivre pieusement sera haï, il sera persécuté. Mais vous voulez être acclamé. Vous ne voulez pas vivre pieusement. Or, pour vivre pieusement, c'est que tu presses la vérité. Ça veut dire, si tu ne presses pas la vérité là, les gens vont t'acclamer, les gens vont t'aimer. Jésus dit, le monde me hait parce que je rends de lui son témoignage que ses œuvres ne sont pas bonnes, ses œuvres sont mauvaises. Jésus a rendu témoignage des œuvres du monde car le monde le hait. Le monde ne peut pas supporter celui qui presse la vérité. Le monde ne peut pas supporter celui qui veut vivre pieusement. On lui dira, tu exagères, tu es trop spirituel. Tu veux dire quoi? On est sur la terre. Ils vont envoyer des raisonnements charnels pour venir briser ta relation avec Dieu. Alléluia. Ils vont dire, tu es trop spirituel. Faites un peu charnel. Dieu même là. Nous-mêmes on sait, on est des hommes. Il veut justifier. Il veut justifier. Leur mauvaise posture, il veut justifier. C'est vrai, ils vont vous dire homme de Dieu, on dit d'abord homme, et puis après on dit de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme, c'est vrai. Un homme de Dieu est un homme. Il peut pécher, il peut tomber ici, d'accord, mais il doit se relever. Il ne doit pas demeurer, et il ne doit pas justifier son péché. Il peut pécher, mais il ne doit pas justifier pour dire non. On dit d'abord homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Ça veut dire homme d'abord. Vous ne devez pas justifier. Tu peux commettre une erreur, mais ce n'est pas à toi de justifier. Un homme de Dieu doit être un modèle, un exemple. Si tu es tombé, il faut te relever. Mais tu ne peux pas demeurer dans ta mauvaise voie et vouloir justifier. Pourquoi? Ils sont pédés. Ils veulent avoir un grand temple, donc ils ne veulent pas vivre la foi. Parce que pour eux, un homme de Dieu est reconnu quand il a un grand temple. Il a mis des splits, il a mis la climatisation. C'est vrai, tu peux prier dans une église où il y a la climatisation. L'église est aérée. Mais je t'apprends qu'à l'enfer, il n'y a pas de climatisation à l'enfer. Il n'y a pas de split à l'enfer. Il n'y a pas de climatisation, 4 chevaux à l'enfer. Tu peux être dans un temple où il y a les autorités. Mais à l'enfer, là, il n'y a pas de climatisation. L'enfer ne sera jamais climatisé. L'enfer ne sera jamais aéré. Je vous dis ça. C'est pourquoi vous êtes prêts à aller vous sodomiser. Allez vous faire sodomiser pour avoir des subventions, pour avoir des soutiens financiers, pour construire un temple, pour avoir un grand temple, pour pouvoir voyager, pour avoir un passeport diplomatique. Parce que pour vous, c'est les choses de la terre, c'est la foule qui fait qu'on dit un homme de Dieu oint. Parce que pour vous, quand on dit quelqu'un a réussi dans son ministère, c'est lorsqu'il draine la foule, lorsqu'il a un grand temple. Je suis désolé. Si c'était ça, c'est que Jésus a échoué, parce que Jésus a eu 12 disciples. Si c'était ça, c'est que Noé a échoué. Noé a sauvé, y compris lui, sa femme et ses enfants. Ils étaient au nombre de 8. Si c'était ça, c'est que Noé a échoué. C'est que les pierres ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas construit un temple climatisé. Vous suivez? Amen. Revenons à la parole de Dieu. Revenons au Seigneur. Ayons le courage. Répétons-nous, Seigneur, je commets une erreur. Je me relève, Seigneur, je reviens à toi. Père, conduis-moi. Frère, dans le preuve, refuse de te compromettre. Parce que vous ne voulez plus le preuve. On ne presse plus le preuve. On ne presse même plus la persécution. On ne presse plus la sanctification. On ne presse plus la vérité. On dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification. Vous comprenez? Sans la sanctification. C'est triste, c'est dommage. Parce qu'il va être soutenu par des hommes d'affaires francs-maçons, mystiques, rosicruciens, bouddhistes, yoga. Et ils appellent le mal bien, le bien mal. Même ils cautionnent le broutage. Quelqu'un va brouter et puis t'envoie l'argent. L'argent mal acquis. Lisez votre Bible, vous allez voir. Et dit tout bien mal acquis ne profite jamais. Quand Jésus est rentré, c'est Zachée. Zachée a restitué tout l'argent qu'il a pris. Zachée a restitué. Jésus n'a pas pris cet argent. Zachée dit, si je fais du tort à quelqu'un, je lui donne même le double de ce que je lui ai pris. Mais vous ne restituez pas, mais c'est vous qui cautionnez. Vous cautionnez des fidèles qui sont prostituées. Elles sont péons, elles sont maîtresses, elles sortent avec des autorités et elles prennent cet argent, elles veulent te donner. Tu sais, si tu ne sais pas, une fois tu peux ne pas savoir. Une fois tu peux ne pas savoir, mais ton message va la déranger. Si tu presses véritablement la sanctification, ton message va déranger tous ceux qui sont maîtresses. Toutes les femmes qui sont maîtresses dans l'église, elles seront dérangées. Tous ceux qui sont pédés seront dérangés. Ça dépend de ce que tu presses. Tu peux ne pas savoir, mais si tes fidèles sont maîtresses, elles ne sont jamais dérangées, c'est que ça dépend de ce que tu presses.
Comment quelqu'un peut dire, la sanctification n'est plus à l'ordre. La sanctification n'est plus à l'ordre du jour. Parce que ces personnes sortent avec des femmes mariées qui les soutiennent. Donc, ils sont obligés de soutenir ce qu'ils enseignent. Non, que la sanctification n'est plus à l'ordre du jour. Vous allez les reconnaître. Vous n'avez pas besoin que le Saint-Esprit vous parle. Vous n'avez pas besoin qu'un ange quitte au ciel pour vous parler. On dit fuyez le péché, fuyez l'apostasie. On dit fuyez le péché. Quelqu'un vit dans une relation irrégulière. Cherchez à dire à ces personnes de régulariser leur situation. Et c'est eux qui sont là. Eh ma fille, ton gars l'a dit quoi? Faut prendre pour lui, tu as envoyé pour moi. Hein. Là où tu es allé là. Faut lui dire, toi tu encourages une femme dans l'église qui soit avec le mari de quelqu'un, une autorité. Une femme qui soit avec un diacre. Des diacres là, qui couchent avec des filles, ils sont mariés, mais ils couchent avec les filles du groupe musical. Et toi le pasteur, tu sais. Toi le bishop, tu sais. Et tu dis non, faut couvrir la nudité. On n'a pas dit couvrir la nudité. Le péché doit être sanctionné. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu de l'église. On appelle le mal bien, le bien mal. Et personne n'ose parler. Et vous voulez avoir la délivrance. Vous voulez avoir le réveil. Amen. Et venons, Seigneur, agir. Le Dieu qui vous exauce là, ce n'est pas Dieu. Des pasteurs qui vont faire des sacrifices au bord de l'eau. Des pasteurs qui vont dormir dans des cercueils. Des pasteurs qui appartiennent à des loges. Parce qu'ils veulent avoir des autorités pour soutenir les ministères. Ils sont incapables de dire la vérité. Ils sont incapables de prêcher la vérité et de prêcher Jésus-Christ. Oui. Amen. Que Dieu nous aide. Ce qui fait un homme de Dieu, c'est sa vie. Tu ne peux pas être la journée en train de prêcher et la nuit tu es dans le bois de nuit. Tu es quel genre de pasteur? C'est que tu n'es pas encore converti. La conversion, la nouvelle naissance, c'est l'expérience qu'un individu fait avec le Seigneur. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature. Mais toi, tu ne peux pas prétendre être un pasteur, un prophète, et tu continues encore d'aller dans le bois de nuit. Quand tu étais païen, tu allais dans le bois de nuit. Tu es venu à Christ, tu vas encore dans le bois de nuit. Ou en quel moment tu es passé de l'ancienne nature à la nouvelle nature? C'est le même comportement, on voit. Et quand on parle, on dit ne parlez pas de loin. Ne parlez pas de loin, laissez le daddy, tu ne connais pas son alliance. Ton alliance là, c'est que tu es un féticheur. C'est tout. Ton alliance là, c'est que tu n'as jamais été converti. La Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur se sanctifie, car le Seigneur est saint. Celui qui invoque le nom du Seigneur se sanctifie, que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie. Amen. On dit si quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, les choses anciennes sont passées. Mais toi avant, tu étais sous là. Tu viens à Christ, tu es encore sous là. Tu prêches, tu es encore sous là. Où est le changement? Où ton côté qui est loin là? C'est quelle partie qui est loin en toi? Il y a un problème. Que Dieu vous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons beaucoup à faire. Et dans ça là, tu vois des fidèles qui sont là. Laissez vous êtes jaloux, laissez non. Vous aimez trop juger. On te dit ton daddy il est possédé. C'est ça on dit. Ton bishop là, ta maman Déborah Ministry, on te dit elle est envoûtée. C'est ce qu'on est en train de te dire. Elle n'est pas convertie. Même si elle a la foule devant elle, elle n'est pas convertie. Voilà, merci. Le roi Stanis, Côte d'Ivoire, ils sont obligés de presser les messages de Jean, tu vas voyager, la prospérité, la saison prophétique. Donc c'est ça, ils sont obligés de faire. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont aucune sémence de Dieu en lui. Marie de Magdala, la prostituée qui a rencontré Jésus là, sa vie a été changée. Elle n'est plus devenue prostituée. Jésus même a dit à la femme, va et ne pèse plus. Jésus dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère là. Jésus dit, va et ne pèse plus. Donc vous là,
Quand vous dites vous êtes oint, et puis vous continuez de faire les pratiques du monde, ça veut dire vous êtes dans le péché. Il n'y a pas deux noms. Vous n'avez jamais été converti. Jésus a dit à la femme surprise, en flagrant délit d'adultère, va et ne pèse plus. Celui qui pèse est du diable. Un enfant ne peut tomber, mais il doit se relever. Ça, ce n'est pas le cas. Mais toi, tu n'es pas tombé. Tu es encore dans Zamou. Tu vas au Ghana. Tu vas prendre les seaux pour ouvrir tes yeux. Ça, là, ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Tu es un féticheur. Il n'y a pas deux noms. Tu es un petit sorcier. Arrière-petit-fils de Baé et de Zirigui. Oui. Et vous ne suppléez dans les derniers temps, dit l'esprit. Plusieurs abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Et c'est eux qui vont à ces femmes des gens. Et puis on crie, Bishop, Bishop. Toi, tu vas de toutes les femmes de pasteur. Et puis, loin. Au temps de Jean-Baptiste, Hérode avait pris la femme de son frère. Jean-Baptiste s'est pas tué. Jean-Baptiste, à cause de ça, a tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère de son vivant. Mais vous prenez femme de vos amis pasteurs. Vous détournez les femmes de vos fidèles, vos filles spirituelles. Parce que ces femmes-là, elles ont l'argent. Parce que ces femmes-là, elles travaillent à Move, ou MTN, ou bien Orange, ou bien elles travaillent à des stations de pétourner avec des prêtres de sorcellerie pour aller envoûter. Des servants de Dieu qui vont détourner le mari de certaines femmes. Toi, mais tu appelles quelqu'un ta fille spirituelle, tu vas détourner son mari. Tu détournes le mari de ta fille spirituelle. Et quand on parle, laissez, il n'a pas attrapé, c'est moi qui ai pris. Non, et Dieu est justifié. Au fait, lui-même ne l'aimait plus. Il ne l'aimait plus. Il était en instinct de divorce. Il était en instinct de divorce, mais il fallait aller réconcilier. Parce que tu convoitais la femme même en vain. Donc tu as trouvé l'occasion pour aller détourner la femme, le mari de ta fille spirituelle. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et vous aussi vous imposez les mots aux gens. Vous aussi vous priez au nom de Jésus pour les gens. My God. Papa. Toi aussi tu imposes les mains. Toi aussi tu célèbres mariage. Tu célèbres mariage. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis du vivant de ton frère de prendre la femme de ton frère. Et toi, tu t'appelles prophétesse Déborah, Bishop Déborah, maman Déborah, ou bien Priscille, tata. Et toi, tu détournes le mari d'une femme et du vivant de la femme. Et tu connais la femme et tu as détourné son mari. Et puis quand on parle de oint, toi aussi tu mets ton nom ici, oint. Ne touchez pas au oint de Dieu. Toi tu n'es pas oint, tu es loin de Dieu, tu es loin, tu es très éloigné de Dieu. Entre toi et Dieu, il y a des kilomètres, Dieu ne te connaît pas. Sacrilège. Et c'est eux là qui ont rempli. C'est eux qui ne peuvent pas presser la vérité. Donc ils vont se cacher derrière certains carnets d'adresse. Donc quand on fait un direct là, ils ont peur, ils envoient des espions pour voir si on va parler d'eux. Dieu les abandonne, comme Dieu les abandonne, ils sont obligés de porter les chevaliers, les bagues, des loses mystiques, les grosses bagues envoûtées pour envoûter les fidèles. Quand tu le vois à la chair, il n'y a aucune partie de leur visage qui montre qu'elles sont converties. Maquillage là, même sur le visage même là, ça a dépassé pour les filles qui font striptease et le procédé là. Tu veux pas même maquillage, mais ton maquillage soit léger. Tu peux même maquillage, mais ton maquillage soit léger. Mais il y a même tu as la chair, prophétesse, même tu as mis sur ta tête là, on voit même pas tes yeux. On dirait Gagamou. Ou bien Hercule, Fantomas. C'est sur tes visages, on voit même pas tes yeux. Quand même. La Bible dit, sois un modèle. Il faut bien attacher même ce que tu as mis là. Il faut bien mettre ton maquillage là. Il faut être léger, simple. C'est exagéré. On ne voit rien, toi qui es converti. Et le groupe musculaire, on n'en parle pas. Les centres de l'église. Et son centre là, c'est eux qui le voient. Et même là, quand tu les invites, c'est pour demander cacher. Cacher du centre même là, ça dépasse pour le pasteur. Amen. Elles sont centres, elles font concert. C'est pour aller coucher un mari des gens. Si elles ne vont pas sortir des Libanais, elles vont sortir avec des Européens pour qu'on puisse sponsoriser les CD. Vous couchez un mari des gens et c'est les maris des gens qui vous soutiennent dans vos concerts. Toi, si tu ne te réponds pas, ton jugement là sera terrible. Ton jugement sera terrible.
Ton jugement sera terrible. Et le pasteur sait, il ne parle pas, hein, et pas on courage. On sait, on ne parle pas. On sait et on ne parle pas. Et tu vas faire quel conseil de louange à l'Éternel? Quel conseil de louange? Conseil des pays des chercheuses de femmes. Ou un jeu des chercheuses de femmes de l'église. Il faut préciser. Les saintes ont une vie désordonnée, une vie d'apostasie, une vie de prostitution qui n'ont pas de nom. Quand tu vois les filles à la rue Princesse, il ne faut pas les appeler prostituées. Hein. Ce sont tes collègues. Prostituées là, ce n'est pas seulement celle qui a la rue Princesse ou bien qui lance fou la zone 4. C'est ta copine, c'est ta collègue. Toi, tu serais 2 personnes dans l'église. Tu serais 3 garçons, 2 garçons, 4 garçons. Tu es prostitué, il n'y a pas de nom. Ce sont tes collègues qui sont à Péon, à Agamé, Solibra, la Bracodi là. Il y a un coin où il y a les filles là-bas. C'est 500 francs, 500 francs. La seule différence, c'est que toi, tu es à la maison. Toi, tu es une prostituée de luxe. Quand un Européen vient, quelqu'un vient, on t'appelle sur ton téléphone, escorte gueule. Et puis on t'appelle, tu sors la nuit. Et dimanche, tu vas payer dîme. Ta dîme là, c'est maudite dans tes mains. Amen. C'est quoi ça, on ne peut pas parler? Eh, ma bonne fille, ma bonne fille. Dis à ta fille, elle n'a qu'à arrêter ce qu'elle fait. Dis à ton fils, il y a un temps quand même. Tu as commis une erreur, il faut te ressaisir. Répentez-vous. Vos portables là sont remplis de pornographie comme ça. Quand tu prends le portable du pasteur, on a vu un pasteur attraper son portable. Son pasteur là, son portable là, c'était les filles, les scènes érotiques, les filles qui font prostitution là. Ces films prostituées, il regarde dans ses portables, dans son ordinateur. Quelle honte, alors qu'il est marié. Quelle honte. Quelle honte. Et ils sont grossiers. Si toi tu es sexologue, il fallait être sexologue. Jésus n'est pas venu faire la sexologie. Jésus est venu presser le royaume de Dieu. Des pasteurs qui parlent oui, des mots obscènes même. Qui n'ont aucune retenue. Elle vient même à la réponse le chercher. Oui. Quand quelqu'un, le mari de la dame vient, tu connais la dame et tu sais qu'elle est mariée. Tu connais même ses enfants. Et tu chantes dans le groupe musical, c'est toi qui fais concert. Vous les chantez là, bientôt, et citez vos noms. Il y a une histoire de diffamation là. Moi, je suis prêt pour vous. Hein. Je suis prêt même pour vous. De toute façon, vous comptez si les gens là, réfléchissez, le gars là, il compte sur quoi? Garçon infini, il faut cesser ton mari. Va cesser ton mari. Va cesser ta femme. Il ne faut pas aller prendre le mari de quelqu'un. À cause de toi, le monsieur frappe sa femme, il frappe ses enfants, il prive ses enfants de déjeuner. Et toi, cet argent-là, il prend pour soutenir ton conseil. Toi, tu penses qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tu es une sorcière, une péou, une djandjou, une djantram, une poclée, il n'y a pas son nom. C'est ça qui est une vérité. Vous n'aimez pas, vous ne supportez pas la vérité. Quand on parle, c'est pour dire oui, lui cela, et il dit rien de bon, il ne presse pas. Ce qu'il y a lu ici, là, c'est les versets. Les centres, là, ils arrivent sur vous. Bientôt. Amen. C'est vos preuves, vos CD, tous les docs que j'ai sur vous, là. Il y a les messages, c'est Madame le procureur. Que Dieu vous aide. Donc, c'était juste un bonjour. Voilà, merci là-bas. C'est bon de Dieu, Irène Didi. C'est fait qui coupe le fait. Dieu vous a trop regardé. Ressaisissez-vous un jour. C'est la fin de la récréation spirituelle. Rentrez des classes. Revenez à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons aux saintes écritures. Revenons à la parole de Dieu. La Bible est là. Revenons à la parole. Merci là-bas. La Bible dit même si un ange, Galates chapitre 1 verset 8, descendait du ciel, vous prêchez notre évangile, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. Gloire à Jésus. Donc c'était un bonjour. Voilà. C'était juste un bonjour. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous aide à la lumière des Écritures et que chacun de vous achète une Bible. Ayez une vie de prière. Ayez une vie d'adoration. Ayez une relation intime avec le Seigneur. Et méditez la Bible. Vous avez la Bible audio téléchargée, écoutez. Vous avez la Bible écrite, lisez. Si vous ne comprenez pas, priez, le Saint-Esprit va vous aider. Vous pouvez nous écrire ou bien écrire à certains hommes de Dieu. Ils vont vous expliquer dans ce que vous ne comprenez pas.
Que Dieu vous aime. C'était juste un bonjour. Voilà. Un bonjour depuis. Voilà, l'intérieur. Pour vous dire bonjour. Voilà. Que Dieu vous aide. Shalom, shalom. Et bénisse votre journée. Et remplisse votre cœur de joie et d'allégresse. Soyez bénis.